comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations. Zone parallèle, un lien vers l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Et voici Carole Lauzet. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Bonjour. Bon matin. Méconnaissable. Quasiment. T'as de l'air de... Sais-tu quoi? Ouais. Je me créerais à Montréal avec toutes les cônes oranges. Ouais, je suis voyant, si tu me vois pas, Ouais, il y a un méchant problème. ouais. Puis là, les gens, en plus, on est en live, en direct sur Internet. Sur la page Facebook. Yes, de Steve Z et Zone Parallèle présentement. Donc, on a fait exprès pour pas qu'on nous voit tout de suite. OK. Là, on l'est, là. Là, on l'est, là. Fait que ouais. les gens qui veulent nous voir, c'est... sais-tu, là, on voit pas le... Non, là, présentement, ils voient une belle petite image qui masque nos caméras. OK. Donc, on va se dévoiler pour les gens. T'es-tu prête? En fait, dans quelques instants. Attends un peu, je vais faire mieux que ça. Je veux juste m'assurer que la personne qui est au téléphone... Elle est bien, bel et bien OK. là. Oui, elle est bien... elle est bien là. OK, je vais la mettre dans la console. On va pouvoir l'entendre. C'est un spécial... je vais vous l'expliquer. Alors, reste là, Atchoum. Je reviens. La chum patate. Donc, et voilà. On va avoir une surprise aujourd'hui parce qu'on a eu un live spécial avec Jeff cette semaine, costumé. Exact. J'étais habillée en Madame Pitoune. C'est la première fois que je révèle ce personnage-là, puis ça fait une vingtaine d'années que ça existait. C'était très... C'était capoté à l'instant, dans ce temps-là. On avait fait des niaiseries vidéo, puis c'était une médium supposée qui charge 49,95 la minute. Vraiment, là, c'est vraiment une profiteuse, là. Puis qui dit n'importe quoi, n'importe quelle menterie, niaiserie, qui ça tient pas la route, là. C'était ça. J'étais costumée. Je te dis, ça fait des années que j'avais pas revêtu ce personnage-là. Ça m'a fait drôle de... Ouais. Puis l'autre personnage qu'on a comme invité aujourd'hui, qui est Jeff Benoît, je peux te dire que c'est pas une vraie femme parce que je suis allée aux toilettes derrière puis la lunette de toilette était debout. Ça fait qu'elle n'a pas pissé assis. Ça, c'est... Mais t'es vraiment sexy, Jeff. Ah, salut! Oh, excuse. Ouais, C'est Kiki. C'est Kiki. Hey, je te dis, c'est pas évident quand tu fais fait pipi, là, puis t'as des bonnes nylons, là, c'est pas évident. C'est ton arrivée tantôt, hein? C'était spécial, parti. Assez, oui. J'avais presque l'impression que tu voulais faire ta Marilyn Monroe de toi avec le très grand vent de Lévis. Ouais, puis je te voyais me garder entre mes deux jambes, là, c'est pas correct, ça, là, Steve. Ouais, mais c'est parce que c'est dans la vie. Pas habitué à mettre une robe, moi. Mais c'est grâce à ma femme qui a fait mon maquillage et tout. Mais elle m'a vraiment aidé beaucoup parce que tout ce que tu vois ici, ça... Mais là, moi, j'ai commandé la robe, là, mais le... T'as changé de perruque? Oui! Elle est plus belle. Oui, elle est plus belle. C'est ma femme. Elle dit tu devrais porter ça. Donc là, j'ai porté ça. Là, puis là, je suis fabulous. Jeudi, tu as fait un live, comme j'ai dit tantôt, mais il y a Ouais. une personne qui aurait aimé être des nôtres. Oh. Elle n'a pas pu. OK. Mais sauf que cette personne-là, elle est au téléphone. Oh c'est non. comme une continuité de ton Jeff Benoît live de jeudi. Et c'est Oh boy. spécial Halloween. Fait que faut que tu devines qui est cette personne-là. Quand vous voulez être là. Ouais, et c'est une personne que tu as déjà reçue dans tes lives en plus. Ça, donc, une femme?
Je le dis pas. Oh, ben OK. Ben, Cette personne-là. T'as même du cutex. Ouais. Oh. Vierge de bout de chi. Oh, oui. Oh oui. Écoute, je suis... Non, c'est full l'équipe, là. I'm every woman. Non, écoute, c'est grâce à ma femme qui a... Comme je disais dans le char tantôt avec ma fille, parce qu'il y avait une toune, c'est I'm sexy bitch. Man, I feel like a woman. Je chantais ça ce matin, là, dans ma tête. Mais gars, je vais en être avec vous autres, avant que tu ramènes la personne, un petit back story sur le personnage. Moi, j'adore Saturday Night Live. Et ça, c'était mon rêve à un moment donné pour aller là. Mais Chris Farley, là, il est décédé, mais Chris Farley a fait un personnage comme une femme, comme ça. Oui, ben j'ai pogné ça. Et le nom Kiki, ça vient quand j'étais visiter Mado à un moment donné avec un de mes chums. Il y avait une danseuse, Kiki, puis mon chum capotait dessus. Mais finalement, on a constaté que Kiki travaillait dans le même endroit que ma femme à Ogilvy's. Il travaillait dans le maquillage de Marc, c'est ça. Et puis, donc, j'ai mis les deux ensemble, puis c'est Kiki le gland. J'aime bien le gland. Oh, yes. Ah, t'avais le gland l'air en tabarouette jeudi. Ouais, puis... On avait une tête de couille, puis on avait une tête de gland. C'était cute. Ouais, écoute. Ouais, surtout Robert avec ses grosses. Ouais, c'est ça. Mais, gars, je vais en être avec toi. Écoute, c'est fun. C'est l'Halloween. Puis, c'est certain que... c'est pas pour tout le monde. Le monde, des fois, il y a des gens qui adorent pas ça, mais moi, j'adore ça à bout. Puis, c'est ça. Donc, il y a des gens qui m'ont dit « Hey, Jack, tu deviens bien Kiki le gland. » Donc, je suis ici! Puis, Mathieu, là, t'es tellement... Sauf que Mathieu, il est pas costumé. Tu le vois dans toute son entièreté. Ouais, il m'a pogné un melon. Là, on a la personne au bout de la ligne et je veux que tu devines qui est cette personne-là. Ah, regarde. En fait, c'est une personne très spéciale qui a des dons extraordinaires, mais on va comprendre pourquoi qu'elle a des dons extraordinaires. C'est Akoum. Comment est-ce que tu... C'est quoi ton nom? Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour, c'est Akoum. À tes souhaits. Akoum. Yeah. Ah, Akoum! Akoum et Akoum, pas? Non, ça me place pas. Non, continue de parler. Laissez-moi m'introduire. Laissez-moi m'introduire dans ce direct. Alors, pour bien commencer cette entrevue, je dis sincèrement souligner le bonheur que j'ai récent de pouvoir vous partager ma lumineuse personnalité ici présent. Alors, très sincèrement. Ben, je t'ai dit, je comprends pas à Gossidi, parce que ton caillon est trop facile. Là. Alors, laissez-moi m'introduire, s'il vous plaît. Alors, très certainement, j'ai été abducté par une forme de vie douteuse lorsque j'étais enfant. Abducté quand tu étais enfant. Je fais la traduction. Oh, c'est Luc! C'est-tu Luc? Non. Et lorsque j'ai séjourné dans les lieux, j'ai été introduit aux annales akashiques, spécialement dans le département informatique. Ah, elle est bonne, ta sœur, en tabarouette. Non. Laissez-moi m'introduire où on m'a proposé les notions de piratage et des transformations des fluides informatiques, énergétiques et informatiques à travers les couches d'espace temporel quantique. OK. En d'autres termes, j'ai aujourd'hui la possibilité et la capacité de faire des réparations et bien certainement des modifications dans tous les ordinateurs. Donc, tu répares... Oui. Simplement par l'énergie autogénérée par ma supra-personnalité. donc, tu répares les ordinateurs à distance par la pensée. C'est ça ta capacité? Mais bien sûr. OK. Et ça vient d'où, cette capacité? J'ai été contacté par ce qu'on appelle des pucerons laineux. Des pucerons laineux. Alors, c'est une forme de communication. Éric Tessier. Non? Ça, c'est son avec ces petits insectes qui vous suivent, là, puis qui vous fixent.
Et puis là, il m'a transmis toute l'information. J'ai tombé en transe. Et puis là, j'ai rentré la communication. J'ai perdu de temps ici. Et j'ai appris. Je me suis retrouvé de ces grandes bibliothèques dans un espace, dans un lieu que je ne connais pas. Et j'ai appris à transformer mon énergie lorsque sans sorcellerie, sans sortilège, je ne fais pas aucune incantation vaudou. Mais pour certains, lorsque les gens travaillent à le poste d'ordinateur, Ah non, je sais pas. je dois quand même faire la procédure pour les endormir, car de ce fait, ce sont des utilisateurs récalcitrants. C'est-tu toi, ça? Je suis là. Alors, je te laisse venir pour qui tu crois que j'essaie de me faire passer et qui je suis en réalité. C'est la torture, je sais pas c'est qui! Alors, C'est de la en parlant de torture. torture psychologique, j'ai beaucoup. Allô? J'ai, Allô? j'ai beaucoup. Tu m'entends-tu? Jenny. Je vous entends, mon cher. OK, ben, t'habites dans quel coin, toi? Je n'habite pas dans ce monde. Présentement, je suis comme une connexion énergétique. Je ne me vois pas, je ne vous vois pas. Alors, c'est simplement l'énergie quantique, là. Ça me disait rien. Il n'est pas capable, pas en tout, Non. de reconnaître ta voix. Donc, puis il nomme plein de noms depuis tantôt. Mais continue juste de parler. Tu dis que tu es invisible. Tu n'es pas dans notre dimension. Tu es dans une autre Non, dimension. Non, présentement, j'ai fait mes forces. J'utilise mon énergie. Alors, en Non, d'autres c'est termes, pas lui. je procède par la transmission énergétique de mes pensées présentement pour vous transmettre ce que mon Je m'abandonne, je sais pas. C'est qui? Alors, lorsque la souffrance sera terminée pour vous, Jeff, Ouais, mais là, mais non, c'est qui est là? Parce que là, je suis plus capable, là. Il souffle. Il souffle. Là, mes bas collants, là, commencent à être chauds, là. Ah ouais. Ah, tu ne l'aurais jamais deviné, même Non. si elle aurait été en vidéo. Ah ouais, non, mais c'est... Parce que la couleur de peau aurait été changée aussi. Mais elle n'était pas certaine si elle le ferait ou pas. Elle avait peur que ça soit un peu choquant. Non? Mais moi, je trouve ça très drôle, là, parce que vraiment, là, c'est particulier. alors nous pouvons présentement passer aux grandes divulgations. Oui, on peut faire ça. C'est Marie-Lise Isabelle. Oh my God! Ah oui. Oh my... Hey, oh my God! Oh my God! Hey, elle est bonne! Hey, tu m'as poigné. Regarde, vraiment, Puis, tu là... sais, t'as nommé tout le temps des gars. Ben, parce qu'elle fait sa voix vraiment, mais le créole qu'elle parlait, là, c'était vraiment, mais vraiment bien, là. Écoute, je pensais que c'était vraiment un haïtien, là. Je connais pas... Puis là, je faisais un peu... Mais je dis, oh my God, c'est une vraie haïtienne? Mais vraiment, t'as le dialecte vraiment bien, là. Félicitations. C'est un personnage qui a popé, ça, une journée de filles. Je partais magasiner à Cornwall avec mes sœurs. On était toutes poupounnées. Puis dans le char, le personnage a surgi, ce personnage-là a surgi. Puis ça a resté, ça, après. Bon. À chaque party de famille, tout le monde me demande. Puis là, ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai le fils à ma cousine qui bon, il est métis, moitié blanc, moitié africain. Puis c'est lui qui me start tout le temps pour que je fasse ça. C'est vraiment drôle. On a du fun, en tout cas. Je vois le monde cramper, pleurer, parce que, écoute, là, j'étais un petit peu nerveuse. Là, Mais là, ça allait bien. J'ai pensé qu'un petit verre, ça part. Mais félicitations, ma belle. T'as fait une bonne job. Tu m'as eu. Ben là, tu es contente? Non, mais vraiment, là, t'as vraiment bien fait ça. Tu pourrais passer sur... donc, il y a du monde de radio qui appelle des gens puis fait des tours comme ça, là. Hey, je te dis, là, tu pourrais faire ça, là. Mais on le faisait à l'époque, hein, avec ma cousine, on faisait des personnages comme ça. À l'époque, ma mère travaillait chez Hydro-Québec. Là, je ne sais pas si je devrais en parler, mais c'est pas grave. Puis dans son département,
on appelait ses collègues, puis là, on avait des personnages. Puis, mon Dieu, qu'on les niaisait, là. On leur jouait des tours comme ça. On avait vraiment du fun à faire ça. Fait que ça me fait plaisir. C'est un back and back. Merci pour l'appel, mais vraiment, c'est dommage que tu as manqué ça jeudi. On a eu du fun, on a dansé devant la caméra. Ah, écoute, on a vu vraiment, on a fait beaucoup de bonnes affaires sur le live. La seule affaire qui manquait, c'était toi, là. Ouais, c'est ça. Mais, Tu l'aurais jamais reconnu pareil. Moi, Non. j'aime ça, c'est pas là, hein? Oui, je pense que c'est ça. Tu l'aurais pas reconnu pareil parce qu'elle aurait eu le maquillage puis une paire de dentitions épouvantables. Oh. Mais c'est ça. Oui. Mais écoute, prends soin de toi, puis merci beaucoup pour l'appel. Là. C'était vraiment fun. Là. Merci pour faire mes bas de collège chauffés de même. Là. Je ne savais même pas quoi dire. Qui c'était qui? Ils ont répondu. Oui, c'est ça! Bon, super bonne émission, la gang. Merci, Marie. Merci. Bye. Bye. Oh my. Je veux juste rappeler que les gens qui veulent raconter leur témoignage, mais un vrai, là, vraiment. Mais c'est pour ça qu'on voulait commencer avec un peu d'humour pour mettre un peu plus de plaisir à notre émission. Mais les prochains appels, faites-nous pas des coups pendables. Là. Je veux juste, si vous avez des témoignages à faire pour ce qui est tout le long de l'émission, les pires cauchemars que vous faites, les plus traumatisants. Traumatisantes des manifestations que vous auriez été vu, victime ou témoin, disons, que ce soit même côté ufologique que paranormal, bien, lâchez-vous lousse. Je vais vous donner le numéro de téléphone qui est le 418-903-5969. Ou si vous voulez paraître sous forme de vidéo, bien, dites-nous-le en commentaire sous la vidéo parce qu'on est en live présentement sur la page Facebook de Zone Parallèle. Est-ce que c'est juste là, Steve? Non, sur Steve Z aussi. Donc, sur Steve Z ou sur la page Facebook de Zone Parallèle, vous pouvez aller, dites-nous-le si vous voulez participer avec vidéo. On vous enverra le lien. Ou à moins qu'on mette le lien, ceux qui veulent participer. Puis, oui, de toute façon, je vais voir les gens qui se rajoutent au fur et à mesure. OK, là. On va mettre le lien. OK. Puis si vous appelez dans 5 minutes, vous avez l'opportunité de parler avec Kiki Legland. Je ne nettoie pas, je suis ici, je suis très ouvert. On parle de toutes sortes de sujets. Assurer que tes mains sont nettoyées. Hey, Steve, touche pas mes mamelons. Oh my God. Mais regarde, pendant qu'on attend, je vais raconter une histoire que j'avais. Peut-être que vous avez déjà entendu, mais pour les gens qui n'ont pas entendu déjà, quand j'ai travaillé comme agent de sécurité dans un hôpital à Pierre-Boucher, dans la ville de Longueuil. Donc, si vous connaissez vraiment la région, mais c'est un hôpital. OK, donc l'hôpital Pierre-Boucher, j'ai travaillé là pendant, pas un petit peu moins qu'un an. J'ai un agent de sécurité de soir, de nuit. Donc, écoute, je vais en être avec vous. Quand j'ai commencé ma job, j'étais très, 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 très motivant. Là. J'étais là, il y avait l'action et tout, mais à un moment donné, là, il y a des affaires qui se passaient dans cet hôpital-là. Mais je vais en être avec vous. C'est certain que si ces affaires-là qui m'arrivaient, c'est certain que ça arrivait à des autres personnes, mais personne n'en parle. Et quand j'en parlais, le monde pensait que j'étais fou. Donc, ça commençait tranquillement comme, un exemple, les portes de l'entrée de sécurité, pas l'entrée de l'urgence. À un moment donné, les portes s'ouvrent tout seules, ferment, ouvrent, ferment, ouvrent, ferment. Et puis, c'est là, à ce moment-là, je dis, mais oui, il doit y avoir un problème avec le mécanisme. Donc, j'appelle le mécanicien, parce qu'il y avait un mécanicien le soir, tout le temps, là. Donc, il vient, puis la minute qu'il arrive, pouf, les portes arrêtent d'ouvrir et fermer. Donc, il dit, mais il n'y a rien de mauvais avec la porte, ça marche bien. Je dis, mais là, écoute, hey, gars, je suis pas fou, là. Écoute, ça ouvrait. Il dit, mais peut-être c'est des feuilles, puis tout ça. Il dit, garde, fais-moi un grand service. Il dit, ferme les portes du garage, puis ça arrêterait. OK. Je l'ai fait. Donc, quand je l'ai fait, 2 secondes plus tard, quand le mécanicien est parti, ça a fait la même affaire. Donc là, avant d'appeler le mécanicien, parce que c'est certain qu'il y a d'autres choses à faire, là, j'appelle un autre agent de sécurité, le patrouilleur qui est venu, parce que moi j'étais basé dans l'urgence. Et puis, il est venu, puis la minute juste avant qu'il tourne le coin, les portes s'arrêtaient. Là, je dis, je te jure, les portes s'ouvrent, ferment, ouvrent, ferment, ouvrent, ferment.
Puis là, il dit, hey, t'es malade, toi. Il dit, tu fumes du bon. Je dis, je fume même pas, OK, mais c'est quoi ton problème? Il dit, ben là, je comprends pas, il n'y a rien mauvais avec la porte. Donc, quand il est parti, quand il a tourné de coin, je te jure, la porte s'ouvre, ferme, ouvre, ferme. Je dis, ah ouais, je me débarque mon petit banc, je marche vers la porte, je clique le bouton pour le rester ouvert. Je dis, bon, bonne chance pour les fermer. Donc, ça commençait de même. Ah non, je te niaisais pas, là. Hey, il y avait des moments là, dans cet hôpital-là, là, quand je me promenais sur la 7e. Y a-tu du monde qui appelle? OK, good. Non, je check sur le coin de l'œil. Mais j'ai le téléphone dans le dos à moi. Il faut que je fasse... Super! All right! Bon, on continue. Donc, hey, ça continue de même. Puis à un moment donné, nous autres, on avait 2 sortes de patrouilles. La patrouille courte et longue. Puis on avait 2 longues la soirée. Et si vous êtes dans la sécurité, vous devrez savoir le punch. Le punch, c'est une petite chose là, qu'il faut tailler, puis un bord de scan, puis ça dit que tu étais là à telle heure. Donc, sur la 7e étage, je ne sais pas, ça doit changer. Ça c'était comme dans 2002. Non, 2000. Donc là, le 7e étage, c'était le moitié, l'étage était une clinique de jour. Donc, c'était fermé le soir jusqu'à le lendemain. Donc, nous autres, on allait là, mais eux autres, ils aiment ça de ne pas avoir les lumières allumées. Donc, on avait juste les lumières de la sortie au bout du corridor. Donc, quand je promenais là, à un moment donné, c'était correct. Là. Regarde, écoute, je n'ai pas peur. Là. J'étais un homme très fort, puissant. Mais c'est quand j'arrive au bout. Puis dans ce temps-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les hôpitaux, il y avait des endroits pour fumer. Et puis, c'était un petit endroit avec des bancs, puis il y avait une télé, puis tout ça. Donc, j'ai constaté qu'il y avait la télé qui est allumée. Donc, j'ai dit, OK, mais là, je vais la fermer. Donc, je la ferme. Après ça, je continue ma patrouille. Donc, c'est la 2e patrouille que j'ai faite. Donc, j'arrive au 7e étage. Je rentre dans le corridor. Tu vois la grosse noiseur, encore la lumière pas vert-rouge, au bout. Puis là, en milieu chemin, j'attendais comme si une télé était ouverte. Ben voyons donc. J'arrive à même endroit, dans la salle d'attente de fumer, OK? La télé est allumée. Donc là, j'ai appelé le sergent. J'ai dit, sergent, y a-tu du monde qui vient de site? Je sais pas, des gens de maintenance ou whatever. Il dit, non, Jeff. Il dit, il n'y a rien là. Je dis, arrête. Il dit, non, écoute, même la porte de sortie, il y a une alarme. Donc, il n'y a personne qui est rentré là, ni sorti. Je dis, ça va, OK. Donc, après qu'il me disait ça, j'étais prêt à fermer la télé encore, mais dans cette période, juste peut-être une fraction d'une seconde, j'attendais une voix d'une femme. Là, c'est certain, le monde dit, ouais, mais t'es dans un hôpital. Mais regarde, quand c'est 2 heures du matin, l'autre bord, c'est des gens du monde aîné, puis tout ça, ils couchaient là. Je dis, écoute, c'est le silence total. Là, je dis, y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? Allô? Puis rien. Mais à ce moment-là, je me sentis plus tout seul. C'est la première fois que j'ai eu la chienne là. J'ai sorti de la porte de sortie, qu'il y avait une alarme. J'ai descendu, puis là, le sergent, il dit, hey! Il dit, il y avait une alarme sur le 7e. Je dis, ouais, c'est à moi. Il dit, mais pourquoi t'as passé par là? Je te dis après. Donc, j'ai descendu, j'ai expliqué au sergent, puis encore, le sergent dit, t'es malade, toi, arrête, là. Je dis, regarde, la télé, elle s'allumait, tout seul. Je dis, si tu me dis personne rentre là, mais comment que la télé peut s'allumer? Puis dans ce temps-là, c'était pas un télé à télécommande, c'est faut que tu pèses le bouton, là. Et non, le bouton, là, fait clic. Les vieilles télé cathodiques. Ouais, c'est ça. Donc, regarde, il y a quelque chose de physique qui l'a touché. Donc là, je commence à avoir une réputation comme je suis un esti de fou. Donc, là, il y avait une soirée que je mangeais mon dîner, puis on mangeait le dîner à peu près, je pense, 1 heure, 2 heures du matin. Et puis, j'attends une buée, mais pas à peu près comme des chaudrons, puis des pannes, toutes pitchées dans la cuisine. Je dis, ben voyons donc. Puis moi, j'étais dans l'endroit qu'on mangeait. Mais juste à côté, il y a une grille. Il y a la place que tu rentres, là, puis tu prends tes objets, puis tu payes. Puis il y avait un corridor juste à côté que tu voyais qui allait directement dans la cuisine comme telle. Et là, j'attendais des bruits. Je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Donc, j'arrive près de la corridor, mais j'étais de l'autre bord, la clôture de guérite de métal. Je voyais quelqu'un, moitié dans une rentrée
dans un armoire par terre, là, à 4 pattes. Je le voyais. Je dis, hey, sécurité, tu fais là. Puis il est à peu près, je vais dire, à peu près 50 mètres de moins de moi. Donc, c'était noir, mais tu voyais que c'est clairement quelqu'un, là. Je fais là. Puis là, il bougeait pas. Mais nous autres, on n'avait pas la clé pour la gate-là. On avait la clé pour la porte qui rentre directement dans la cuisine. Donc, je disais, ben là, je vais aller, puis je vais checker ça. Clairement, il y a quelqu'un. Puis là, j'ouvre la porte, je débarre la porte, je barre la porte derrière moi et je rentre dans la cuisine. Là, en milieu chemin, j'ai constaté que j'étais tout seul. Là, je fais là, hey Jeff, wow, relax, là. Écoute, t'étais pas. Ça pourrait être un patient fou, là. Mais la minute que j'allais tranquillement, où était la silhouette, la personne que je voyais, n'était pas là. C'était impossible que la personne pourrait m'esquiver ou se cacher. Puis quand je l'ai dépassé, il est sorti là parce que, justement, la porte était barrée. Il n'y avait pas de fenêtre. La guérite était barrée. Et puis, il n'y a aucune... Regarde, il n'y a aucune chance que la personne pourrait cacher. Puis moi, j'ai passé à côté de lui puis sans voir, ou elle. Donc, vraiment, j'ai appelé l'autre de la patrouilleur. Je disais, viens ici, écoute, il y a quelqu'un dans la cuisine. Il descend, on check partout, on met toutes les lumières, on check les guérites, on check tout. Pas une personne. Encore, une réputation de fou. Mais il n'y a pas de caméra de surveillance dans ce là qui aurait pu capter? En 2000, ben non, pas dans la cuisine. Pas dans la cuisine. Il faut penser aussi dans 2000. Mais toi, puis quand tu l'as vu, ouais. C'était pas une personne claire. Non, bon, OK, je vais en être avec toi, là. C'était clair, était physique. Comme tu me vois, là. Oui, mais comme un peu de noirceur, là. C'était pas un silhouette, c'était pas un ombre, mais c'était quelque chose de physique. Je voyais la personne respirer. Là. Je voyais l'estomac bouger de même. Ah là, je te jure! Puis la personne était assez... la personne, là, je pourrais dire, soit une femme ou un homme un petit peu plus petit. Mais assez gros pour ça. Donc, là après ça, je pense, le moment, le plus peur que j'avais, c'est que là, à ce point-là, tout le monde pensait que j'étais un fou, je voyais des affaires. Et c'est là que j'allais voir des gens, puis je dis, « Hey, excuse-moi, là, mais tu devrais voir de quoi? » Ben non, on voit rien. Même les infirmières, je parlais aux infirmières, des préposés bénéficiaires, ils ont dit, « Écoute, on n'a rien vu, ça doit être toi. » Je dis, « Ben voyons donc, pourquoi juste moi? » Donc, la minute que j'ai eu, je pense que j'ai eu peur, c'est que quand je faisais ma patrouille, puis là, la façon que les patrouilles s'allaient, tu prenais l'ascenseur, tu montais jusqu'au 9e étage. Après ça, tu ne prends plus d'ascenseur, tu descends. Donc, tu descends le corridor, tu reviens, tu descends, puis après ça, tu te trouves dans le milieu, tu descends les escaliers, puis là, tu fais ça à chaque fois, à chaque étage. Donc, j'arrive au 9e, j'arrive devant l'ascenseur après ma patrouille, je constate que les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Salut! Donc, ça ouvre. Je dis, ben voyons donc, comment ça? Pourquoi ça ouvrait de même? Donc là, j'ai descendu jusqu'à la 8e étage. Donc, j'ai fait ma patrouille. Et puis, la minute que j'arrive dans la lobby où les ascenseurs sont situés, les ascenseurs ouvrent. Je dis, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Donc là, la 7e, le 6e. Là, j'arrive au 5e. Là, en descendant, là, les escaliers, là, je dis là, c'est pas normal, c'est pas normal. Donc, la minute je fais ma patrouille, j'arrive à même endroit, la porte s'ouvre. Je dis, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Je rentre dans l'ascenseur, je check, il n'y a personne qui joue, parce que c'était quasiment impossible pour le faire, pour faire ce truc-là. Donc, j'ai mis ça sous-sol. Là, quand j'ai descendu au 4e, là, je dis, si ça ouvre, là, c'est certain que c'est... moi, je crisse mon camp. Mais là, finalement, ça n'a pas fait ça. Mais je savais quelque chose qui me suivait dans l'hôpital. Il y avait quelque chose qui me suivait, qui voulait avoir mon attention. Parce que là, je commence à sentir que mon comportement a changé. Je suis devenu noir. Je suis devenu vraiment fâché. Je suis devenu vraiment... pas la haine, mais la tristesse. Quand j'allais au morgue,
la feeling que j'avais. Écoute, c'était pas bon. Puis j'ai même écrit dans un journal quand j'étais là. Et je voyais mes journées pendant que je jouais. Pendant que je travaillais, excuse-moi. Et pendant 3 mois de temps, j'ai lu qu'est-ce que j'écrivais, puis je voyais que mon comportement changeait. C'était comme quelque chose qui prenait ma joie, qui prenait mon énergie. Il siphonnait. Oui. Puis mon comportement comme moi, ça changeait beaucoup. J'étais plus agréable. J'envoyais chier du monde. J'étais plus. Puis là, à un moment donné, il y avait un salle d'orthopsie. Oui. Puis j'étais curieux parce qu'on n'avait pas. On avait accès, on avait la clé, mais on n'allait jamais là. On n'avait pas besoin d'être là. Là, je dis, faut que j'aille là. On va dans le frigidaire, mais pas dans la salle. Je dis, fuck off, je vais rentrer. J'ouvre la porte. Là, je mets la lumière. Je check, tu vois la table, stainless steel, tu vois, très traditionnel dans les films. Là, à un moment donné, je vois des pots. Puis il y avait des morceaux de organes. Je dis, oh my God, pourquoi je suis venu ici? Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais fasciné. Puis là, quand je suis venu devant un cerveau, je dis, wow, c'est les mémoires de quelqu'un, ça. Et là, ça m'a frappé. Puis là, c'est là que je me questionnais. Dieu, moi, ma relation avec mon ex dans ce temps-là, ma vie. Puis là, je dis, ouais, je pense que je devrais partir. Puis j'ai parti de l'hôpital. Ouais, pas parce que c'est l'hôpital, mais tous les événements, toutes les affaires qui se passaient. C'était pas à ta place. Pas à ma place, mais c'est que j'étais. Il y a quelque chose là-bas qui me suivait tout le temps. Je me sentais toujours pas tout seul. Et puis, peut-être c'est plusieurs esprits. Puis tout ce que j'ai vu là-bas, là, ça faisait questionner en maudit mon humanité, puis tout ça. Mais je vais en être avec toi, là, à 20 ans. J'étais à 20 ans. À 20 ans, là, un jeune homme comme j'étais, là, de voir qu'est-ce que j'ai vu, puis expérimenter, c'est là que je me dis, wow, il doit y avoir plus que la vie. Parce que quand les gens ont décédé dans l'hôpital, c'est nous autres qu'on allait, puis on était là pour surveiller les préposés s'ils ont fait la bonne marquement de la personne, donc les identifications, d'assurer que c'était la bonne personne. Parce que il met le tag sur le gros orteil, mais quand il emballe avec le plastique, il faut qu'il mette un papier pour assurer que tout match dans le liste et tout. Donc, quand la morgue arrive, c'est pas la mauvaise personne. Oui, exact. Mais pendant que tu es là, la personne est là, là. Donc, à un moment donné, une préposée dit, garde, écoute, Jeff, tu peux-tu me faire un service? Tu peux-tu rester ici? Je vais chercher quelqu'un d'autre parce qu'il faut que je déplace la personne. Et puis, c'était un vieux monsieur qui est décédé, puis il avait ses yeux ouverts, sa bouche ouverte. Eh mon Dieu, mort. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. Je gardais dans ses yeux. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, garder dans les yeux de quelqu'un mort. Là. Oui. Puis à ce moment-là, j'ai constaté que le corps humain a une ombre. Ben oui. Puis où ça m'a validé, c'est quand mon grand-père est décédé, quand il est sorti de son corps. Mais quand j'ai gardé dans les yeux, j'ai dit, wow, ça existe. Parce que tu vois carrément, elle était vide. Ben oui. Ben c'est clair. On doit faire une courte pause. Mais on revient là-dessus parce que la morgue et tout, là, parce que... je suis pas fini, j'ai d'autres choses à dire. Parfait. OK, restez là, on revient tout de suite après. Salut! CJMD 96.9. Les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Les armoires en bois massif sont arrivées chez Armoire PMM. Et fidèle à sa réputation d'être imbattable sur le prix et la rapidité, Armoire PMM vous offre une cuisine en bois massif au prix du polymère. Livré en 10 jours. Lancez votre projet sur armoirepmm.com. Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare tout de suite le 1er juillet. Déménagement MRJ Transport. Bienvenue au dépanneur Lisette, le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Pas mêlant, avec plus de 950 produits de microbrasserie
d'épicerie différents. Tu peux les compter en te couchant le soir pour t'aider à dormir. Au dépanneur Lisette, on a assurément la bière qu'il te faut. Des IPA qui te kick drette d'un papier. Des stouts plus noirs que ton âme après une grosse journée de job. Des blondes aussi légères que le vent dans un champ de blé en juillet. Dépanneur Lisette, c'est aussi une grande variété de produits d'épicerie et de produits gourmands locaux. Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. On a full le parking pis tout. Chez nous, on prend soin de la bière. Ouais, parce que c'est le paradis du houblonneux. Ça, c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la pub. Hey, salut, c'est Dom Perrault. J'ai parlé à mon chum Max de chez Groupe DBL, puis il m'a dit « T'sais, Dom, ton projet de réno que tu veux faire, ben c'est le moment parfait pour le commencer. Puis pas de stress, on va répondre à toutes tes questions, on va même avoir du fun. On va faire toute une job. T'as juste à aller sur notre site web, faire ta soumission gratuite, puis nos experts s'occupent de tout. On va même venir en jaser chez vous. Facile de même, parce que chez Groupe DBL, ton projet, c'est notre projet. Tu redoutes déjà le magasinage du temps des fêtes? À la distillerie Stadaconé, on s'occupe de tout. Pas besoin de te casser la tête. Nos coffrets cadeaux vont plaire à tout le monde. En plus, tu peux les mettre à ton image en ajoutant ton logo sur l'étiquette. Pour plus d'informations, rends-toi au stadaconé.com. Avec Immeuble CS, tu vends rapidement, sans garantie légale, ton bloc ou ton immeuble à revenu payé cash. Immobilier en toute simplicité. ImmeubleCS.com. Vous écoutez CJMD 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. On est live. Ben oui, de retour en studio avec Jeff qu'on entend. Et on a de la visite. On a 2 personnes qui sont rentrées comme par hasard. On a un inspecteur en bâtiment qui sont petits casse blancs. Qui est, Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? J'ai donné un bec pour dire salut, puis là, il m'a fait les yeux comme « Ah, OK ». Moi aussi, j'en ai des secrets, moi aussi, des histoires. Je Je vous rappelle que ceux qui veulent le lien pour se joindre à nous par vidéo, vous pouvez le faire en regardant sur la page Facebook. Steve a mis le lien tantôt de StreamYard. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je vais le faire passer à nouveau. Parfait. Ou sinon, vous pouvez utiliser le téléphone au 418-903-5969. J'aimerais bien que certains, Pascal, nous rappelle celui qui a appelé pendant ton émission la dernière fois. Ah oui! J'aimerais qu'il rappelle pour son témoignage, parce qu'il avait dit qu'il y en avait plein d'autres à raconter. Fait que c'est Pascal, si tu nous entends, ben rappelle, parce que 418-903-5969, ça va de l'air très intéressant ce que tu... Oui. Pascal, appelle-nous. Pascal. Pascal. Kiki veut te parler. Donc, tu disais, t'étais dans la morgue. Ouais, les morgues, oh my God. Puis quand je disais, quand je voyais ça, puis à un moment donné, là, il y avait un moment là, très drôle. Un gars de morgue arrive, puis on ramassait une cadavre, puis là, on est là, je suis en train de vérifier, puis t'assurer. Il y avait quelqu'un qui avait sa jambe décapitée, pas décapitée, mais amputée. Le gars, il dit « Ah, c'est quoi ça? » Je dis « Ah, ben, parce qu'il y a des tablettes, puis il y avait une jambe là. » Il dit « Ah, regarde ça! » Puis il commence à flipper ça comme un pizza. Il dit « Ah, regarde ça! » Là, j'ai quasiment tombé. J'étais devenu blanc, puis tombé inconscient. Là. Je dis « Tu fais là? » Il dit quoi? Oh, je dis quoi? C'est du fun, ça. Et là, je dis « Mais c'est fou? » Donc, je dis « Les gars de morgue, il doit avoir des... » Mais honnête avec vous, mais dans la morgue, c'est ça, j'ai vu plein d'affaires, vécu plein d'affaires. À un moment donné, je rentre dans la morgue, et puis dans cette frigidaire-là, c'était pas assez grand. On pourrait mettre peut-être 9 ou 10 personnes. Puis il n'y avait pas une lumière comme telle à l'intérieur. Donc, à un moment donné, je rentre là, je range la tag et tout. À un moment donné, la porte se ferme derrière moi. Tabarnak, j'ai eu la chienne de ma vie. Hey, quand c'est noir, là, puis tu dis autour de toi. Mais comme ma grand-mère qui est décédée à ce moment, là, quand ma grand-mère a dit
c'est pas le mort, faut que tu sois peur, c'est les vivants. Puis ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai énormément. Mais quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. C'est certain qu'avant ça, j'ai eu des expériences et tout. Mais vraiment, travailler dans ce milieu-là, comme ma femme a travaillé dans ce milieu-là de la santé. Et ça prend un comportement là, avec un comportement très, très, très rigide et capable de digérer. Surtout quand tu travailles avec des gens, puis tu sais jamais, hein, le lendemain, ils sont partis. Puis là, ma femme elle m'a demandé de dire son histoire, qu'est-ce qui est arrivé à sa résidence où elle travaillait avant. Et puis... ça ne tente pas de le dire? You wanna say... là, elle a 3 épaisseurs de rouge dans la face. Comment avec? Non, mais je peux te shooter un fond de teint blanc. Ça paraîtra pas. C'est drôle parce que dans le char, pendant 2h30 du temps, on avait des belles conversations. Puis là, à un moment qu'elle veut parler, elle dit rien. Regarde ça dans le rouge en face. Veux-tu mon masque? Donc là, elle dit, garde. Non, mais tu peux le raconter. Ben, elle me dit, puis dis-moi si je dis ça carrément, là. Il y avait quelqu'un qui est décédé dans une chambre, mais le corps était parti. Hein? Donc, le corps était parti. Et il y avait une soirée que chaque chambre, vous saviez, il y a une cloche. Donc, quand ça sonne, il y a une lumière qui s'allume en haut de la porte. La chambre que la personne est décédée puis a quitté, c'était vide, a sonné. Toute la nuit. Toute la nuit, ça sonnait toute la nuit, la cloche. Et puis, tu la disais... cloche qui sert quand tu as besoin d'aide. Oui, là? oui! Il n'y avait personne dans la chambre. Ça sonnait, puis les préposés, il y avait tellement la chienne. Il y avait tellement la chienne. T'es un peu, on prend une petite photo. C'est supposé être au naturel. Ah, bon, c'est naturel. Tu dis pas que je suis naturel, Steve? Donc, quand on disait, là, il y avait tous les préposés, il y avait la chienne, puis ils voulaient même pas aller dans la chambre. Mais je vais en être avec vous autres, hein. Les personnes qui parlent gros, moi, j'ai pas peur de rien, man. Moi, man, j'ai pas peur de rien, hein. Moi, là. Puis là, quand tu viens dans les petits moments de même, ils ont toute la chienne. À un moment donné, j'avais une soirée, comme peut-être vous ne le saviez pas, mais moi, avant, je faisais beaucoup la formation, on va dire, de sécurité, la sécurité de protection VIP. Donc, à un moment donné, on était dans la forêt la nuit. On faisait une formation et puis moi, j'étais un instructeur. Puis là, à un moment donné, les gars, moi là, j'ai pas peur de rien, man. Moi, pas peur de rien. Donc là, à un moment donné, il y a un gars qui dit « Hey, man, t'as entendu ce bruit-là? » Puis je sais c'est quoi. Écoute, la nuit, là, il y a des bruits partout. Là, je dis « OK, les boys, là, faites bien attention. » là. Mais ici, l'année passée, dans ce temps-ci, il y avait des ours. Mais fais attention. Puis là, je disais de quoi faire s'il y avait un ours qui se présentait. Hey, les gars, il y avait un gars, il disait, oh, ça, man, je vais pas là. Mais non, faut que tu ailles dans ce coin-là. Hey, t'es malade, toi? Il dit, garde, donne-moi, il faut que j'y vais avec quelqu'un. Je dis, oh, t'es brave, toi, hein? Donc, c'est quand on voit dans les moments comme ça de grand peur, on voit les gens qui ont les plus de, on va dire, proverbially, des couilles. Mais je vais honnête, là, ma femme, là, elle est bien, quand pour ces affaires-là, elle a des couilles. Mais quand c'est des chats, quoi là, t'es peur? Oh, écoute, mais, on a acheté un chat. Puis on voulait acheter des hamsters. Puis là, je disais à ma femme, je disais, pourquoi il n'y a pas des chats hamsters? Elle dit, t'es malade, toi! Ils sont des rats. Puis si les enfants vont me mettre dedans, je te jure, je vais crier puis je vais les flusher dans le bol de toilette. Je dis, ben ouais, madame, qui est super la courage. Ma femme est tout habillée en soldat à ce moment. Et puis, quand ma femme, à un moment donné, est venue avec moi en formation, puis elle est courageuse au bout, mais des hamsters, c'est ça la ligne. Ça, puis des souris, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, j'aime pas ça non plus. Donc, c'est ça. Ça, c'était vraiment fun d'attendre, de voir des gens comme ça. Mais pour les gens qui font des investigations, des investigations de la paranormal et tout, là, la première chose que ça donne
Je vais te dire, t'as un peu, là, mon mascara commence à me piquer. Là. La première chose, c'est qu'il ne faut pas avoir d'émotions. Parce que la minute que tu mets des émotions dedans, comme je disais que moi, au 7e étage, j'ai eu la peur. Okay? La peur. J'ai jamais eu la peur comme ça dans ma vie. Savoir qu'il faisait noir et puis le voix de la femme. Je te dis, ça m'a vraiment, là... À partir du moment que tu as eu une émotion, tu viens d'accepter, tu viens de consentir. Ben, c'est ça. Fait que tu viens d'ouvrir la porte. Fait que... Drette là. On t'entend pas fort. Approche-toi du micro. Tu peux normalement tout arrêter à n'importe quel moment. Mais du moment que tu as des émotions, tu es en train de consentir. Ouais. Tu les laisses rentrer. Exact. Hey, Steve fait un bon ventriloquist. Par contre... Et ses lèvres bougent même pas, puis il parle. Par contre, il est aux couleurs de CJMD. C'est winner, son affaire. Il fit avec le fond de décor. Là, je trouve ça bien cool. Allez me cacher en 2 lettres. Mais sérieux, là, dans les hôpitaux, tout ce qui est... C'est fou, la sensation qu'on peut avoir. Mais quand tu dis, toi, que dès que tu as peur, c'est que tu consens... Ben moi, non. Moi, dès que j'ai peur, c'est que je sais qu'il y a quelque chose. Ouais. C'est là que je suis capable de détecter si c'est bon ou pas bon. Oui, mais Carole, il faut que tu fasses la distinction entre quelqu'un qui n'a aucune notion de ce qui se passe de l'autre côté et quelqu'un qui est déjà au courant, qui a un monde subtil et qui a beaucoup d'énergie, qui va voyager à différents endroits, surtout genre des morgues, des hôpitaux, des cimetières. Fait que, tu sais, on va réagir émotionnellement, mais on n'est pas en train d'ouvrir la porte. Ouais. Tandis que des gens qui n'ont pas cette habitude-là, automatiquement ouvrent la porte. Tu sais, c'est... Même Arruda l'a dit, là, quand le monde a peur, ça se met à faire des niaiseries puis des affaires folles. Ah ouais, là! Moi, je vais faire un sandwich au thon. Ouais, moi, on va faire un sandwich au thon, moi. Un sandwich. Un sandwich. Mais la peur, c'est vrai que la peur, ça fait vraiment c'est parce qu'il y en a qui aiment ça, ça donne un petit peu l'adrénaline monte, puis tu fais comme, il y en a qui aiment ça, écouter des films d'horreur pour cette sensation-là, hein, n'est-ce pas? Mais savais-tu qu'il y avait une femme qui était sur le slingshot? Le manège de slingshot, c'est quand tu es assis sur 2 personnes dans une cage, puis après ça, tu es projeté dans le ciel. Ouais. Puis tu es juste attaché par des fils, puis ça s'appelle le slingshot. Ouais. Il y avait une femme qui a eu un orgasme. Je te jure! Elle montait comme oh! Puis elle était avec son chum, puis là, elle dit, oh my God, j'ai eu un orgasme. Elle dit à son père, elle dit à son chum, elle dit, j'ai eu des bons orgasmes avec toi, mais celui-là, là. Donc, je pense que la peur fait réagir différemment chaque personne, mais ça, c'était vraiment énorme. Puis là, son chum me dit, qu'est-ce qui se passe là? On appelle ça une crise de jouissance. Donc, c'est ça. Donc, excuse-moi, vas-y. Je sais pas où j'ai poigné ça, mais ça, c'est un slingshot. Donc, mais je veux dire par là, la peur, des fois, oui, ça peut augmenter ton taux d'adrénaline, mais sauf que en même temps, t'as comme... Ben moi, c'est le petit côté sensitif qui se déclenche. Je sais quand c'est bon, quand c'est pas bon, puis si j'ai peur, c'est comme non, c'est pas bon ce qu'il y a ici. Ou ben je suis rentrée à un moment donné voir dans ma tête à moi, là, dans ma tête, il y a des libellules. Wouhou! Et un party! OK, continue. Dans ma tête, sérieusement, j'ai comme l'impression que, en fait, quand on rentre à un endroit où on a ce feeling-là et qu'on va dans un hôpital dans le but d'aller aider quelqu'un, physiquement, mentalement, énergétiquement, parce que je faisais ça des fois, j'allais voir quelqu'un pour essayer d'améliorer sa santé, puis je me disais, je vais me concentrer, puis je vais faire en sorte que cette personne-là aille bien, puis qu'elle s'en sorte. J'avais été voir une dame que j'aimais beaucoup, qui a eu un AVC, puis qu'on s'est dit, bon, OK, peut-être qu'elle est correcte, peut-être qu'elle peut s'en sortir, on ne sait jamais, peut-être pas. Ouais. Quand je rentrais et j'ai mis les pieds dans la chambre, j'ai senti un mur tout le tour d'elle et ça a fait recul. Je ne veux pas, tu ne t'en mêles pas. C'est ça que ça me disait. Oh, wow! Puis sur l'étage, tu
sortie, c'était sombre un peu. C'était un petit peu avant 9 h. Hein? Mm-hmm. Les chambres dans les corridors, tout est sombre un peu. Puis là, ça fait comme juste fréquent, là. Puis dans la chambre, c'était déjà fréquent de l'avoir couché étendu au lit comme ça. Puis j'essayais, je me disais, crème, si je peux l'aider à faire en sorte qu'elle revienne. Mais non, elle n'est jamais revenue. Puis elle est décédée genre 2 jours après mon passage. Mais ça m'a dit réellement dedans de moi, non, tu recules, tu t'en vas. C'est comme si on me disait, tu ne viendras pas... comment est-ce qu'on dit ça? Je m'inspire, là. C'est comme si ça me disait, tu es en train de faire en sorte de contrer à ce qui est dû, ce qui va arriver. Tu ne peux pas changer le destin de cette personne-là. C'est ça que ça me disait. Mm-hmm. Là, j'ai reculé, puis j'ai fait, oh, OK. Ouais. Ben, j'ai fait mes adieux, puis je suis partie. La personne est décédée. C'est le lendemain ou 2 jours après. J'ai fait, OK, mais ça, ce truc de feeling-là, là, je l'ai déjà senti à quelques reprises. Puis c'est pas trippant, pas en tout. Là. Non. Surtout que c'est quelqu'un que tu connais. Oui. Ouais, c'est là que quand on a une connexion avec la personne, écoute, c'est... Mais quand on est connecté avec quelqu'un, puis la personne décède, des fois, quand on a une connexion après, comme un exemple, plusieurs fois, là, écoute, j'ai eu des rêves et tout ça, mais le matin, je sais pas, c'est quoi, 2-3 journées après que ma grand-mère, côté ma mère, est décédée, j'ai entendu sa voix quand j'étais au lit, là. Jeff! Comme ça, dans sa vocale, là. C'était ma grand-mère. Juste pour me dire, tout va bien. Je suis là. Puis ça m'a soulagé. Puis la haine que j'ai, pas la haine, mais la tristesse, parce que j'ai... Oh my God, mais ça, c'est avant qu'elle meure? Non, ça, c'est après. Suite après? Après. Okay. Ouais, 2-3 journées après. OK. Puis beaucoup de monde qui dit ça, hein? Beaucoup de monde qui disent, après 2-3 journées après, quelqu'un qui décède, il y a un message. Comme ma grand-mère, mon autre grand-mère côté mon père, il disait, hey, ta grand-mère est venue me voir hier soir. Hein? Je dis, ben oui, je couchais, je me levais. Et puis, elle était dans le coin de ma chambre, en train de me regarder, puis elle a fait une souris, puis elle a disparu. Elle a fait sa tournée paroissiale. Exact. Ben moi, j'ai vécu ça, mais même avant le décès de quelqu'un. Cette personne-là est venue me rencontrer avant de partir. Oui, je me rappelle, tu disais quelque chose comme ça. Oui, ma défunte belle-mère dans le temps à l'époque. Puis c'est fou, là. J'étais certaine que c'était Jenny qui était montée à l'étage. Mais les escaliers, on les a entendus craquer. Puis non, pas du tout. Puis après ça, je me suis dit, c'est-tu Georges qui... Non, j'ai tendu l'oreille, il ronflait, puis on l'entendait clairement. Je dis pas ça, c'est ni l'un ni l'autre, là. Ah ouais, dis-le que t'as fait un petit joke sur ta mère. Ah ouais. Elle a dit... Ben non, moi, je t'ai couché. C'est pas moi. mais je l'ai senti, je l'ai vu dans le cadre de porte. Ah, wow. Elle s'était approchée vers moi, mais sur le coup, là, j'ai eu un petit peu la chienne parce que à quoi je m'attends, là? Il y a quelque chose, là. Ça a été mon réveil pour me dire, attention, il y a quelque chose. C'est pour ça, le côté peur, il me prévient qu'il y a quelque chose. Mais après, ça fait comme, si je décide de porter culotte puis de dire, wow, t'es qui, toi? Et si cette personne-là se manifeste dans son ensemble en disant qui elle est, je le sens, on me le dit. J'entends pas la voix. C'est comme si, là, c'est moi-même qui le sais. C'est comme si c'est moi-même qui me parle dans ma tête, là. Et là, je vais détecter que, bon, ben c'est Marie. Ah, c'est Marie. Hein? Elle n'est pas morte. Comment ça se fait que je l'entends? Tu sais, c'était une des premières fois que ça m'arrivait de capter quelqu'un qui n'était pas encore décédé. Mais elle venait juste d'entrer dans le coma à ce moment-là. Tu crois-tu, Carole, puis je te pose une question normale selon, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses, mais pensez-vous que le corps peut rester vivant et la personne a déjà quitté le corps pour la transition? Oui. Oui. Oui, hein? Moi aussi. Quand la coquille se vide, il y a autre chose qui peut prendre la place. Donc, tu penses que quelque chose est rentré? Oui. Ah, oui. Ben,
Tu sais, tout ce qu'on parle des MK Ultra et compagnie, là, c'est pas, ça vient pas de nouvelles bebelles New Age, là. C'est des vieux trucs, là. C'est toutes les vieilles familles de lignées sanguines ou co-sanguines, si on veut, là. Ben, c'est tous des gens qui suivent ces traditions-là puis ces rituels-là pour être capable d'amener un véhicule autant pour des entités qui sont déjà plus là physiquement, mais que leur énergie est encore là. Donc, ils vont utiliser les grandes personnalités de ce monde, là, Rothschild et compagnie. C'est pas des personnes où il y a juste eux dans leur body. Ouais, je pense énormément. Ça, y a-t-il quelqu'un dans ça, les Rothschild et compagnie? Oui. Il y a du monde dans ça. Ils vont véhiculer plus qu'une sorte d'énergie, là. Ben oui, mais on dirait qu'il n'y a pas personne. C'est tellement robotisé, c'est tellement méchant, c'est tellement pas humain, c'est tellement inhumain. Ben c'est sûr que le body, là, c'est juste une coquille, là. Ben oui. Tu peux y mettre n'importe quoi dedans, là. Ça dépend de, comme je te dis, quel type de rituel que tu vas faire. Si tu respectes les dates, les aliments, puis tu vas être capable de faire le rituel, puis tu vas être capable de faire entrer une entité quelconque, là, puis bien des fois plus qu'une. Ça, c'est pourquoi que je constate, quand il y a des moments importants, là, tu vois le monde autour de nous, puis des fois, tu te dis, regarde, du monde sont spaced out. Puis je vois souvent que dans les journées d'élection, je regarde des gens, ils sont tous mêlés. Ils sont tous, je sais pas. Ça, c'est une observation que j'ai constatée, fait un couple d'années, là, que le monde, quand ils ont allé voter ou whatever, quand c'est quelque chose de très important. Ben, surtout quand tu étais dans la politique. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu le monde. Puis là, la personne dit, j'ai voté pour lui. Je dis, ouais, mais là, ça fait 6 mois que tu me dis que t'es écœuré. Pourquoi t'as voté? Oh, je sais pas. Il n'y a personne qui sait pourquoi. Je sais pas. À un moment donné, je demande à une femme, pourquoi t'as voté pour lui? Oh, il avait des beaux cheveux. Je dis, OK. Mais non, vraiment, je trouve que collectivement, on commence de voir plus des gens qui changent. Je sais pas, le comportement des gens change. Et puis c'est là qu'on parlait, là, c'est-tu possible que le corps peuvent le corps peuvent être infiltré par une autre conscience? Ben, oui, parasitage. Le mot. Oui, un parasitage. J'aime bien ça, moi. Ils ont fait un film sur ça. Plusieurs films sur ça. Que les parasites, c'était comme étrange. Pas étrange, mais comme extraterrestres, là, qui viennent. Puis là, ils viennent, puis ils rentrent dans ton corps. Après ça, carrément différent. On en parle dans la Bible. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais, OK. Ben, le lien avec la pomme, puis le Adam et Ève. Ah, ouais. On nous met en garde du serpent, sauf qu'à l'époque, dans le langage que ça a été écrit, qu'on parle d'un serpent, qu'on parle d'un parasite ou qu'on parle d'un reptile, c'est exactement le même mot. Ouais. Ah, mais là, dans cette façon-là, ouais, c'est intéressant, ça. Donc, ces choses-là ont été il y a déjà eu les mises en garde à ces sujets-là. C'est pas pour rien que dans certaines religions, tu n'as pas le droit de manger du cochon. Tu n'as pas le droit de manger aucune viande qui vient d'un animal qui va avoir un sabot. Pour quelle raison? Ben, à cause des parasites. Aujourd'hui, on en parle moins. Il y a plein des affaires qui ont été cachées, là. Mais au niveau des religions, ils le savaient, là. C'est comme Comment dit, dans le porc, il y a des parasites, ben oui. Puis c'est pour ça qu'ils interdisaient... C'est comme le jeûne de 40 jours. Oui, mais c'est pas la même sorte de parasite là, qui fait que t'es pas... Oui, non. Tu viens de manger du porc, ça y est, t'es pas... C'est pas fair, le porc, c'est la meilleure viande. C'est pas des choses... C'est pas des choses qui vont se faire dans l'instantanéité, là. Sauf que quand c'est une régularité que tu manges ce type de viande-là, ben c'est sûr que à un moment donné, ça peut s'installer, puis ça peut prendre 1 an, 2 ans, là. Avant que tu fasses le lien que tu as mangé de la viande qui avait des vers dedans, puis que tu es rendu à vouloir te suicider puis avoir des idées noires, il n'y a pas grand monde qui allume là-dessus, là. Mais les recherches ont déjà été faites. Tu viens de me dire, mon Dieu, moi qui aime le bacon. Bon, tard. Ben, regarde, c'est pas pour rien que dans la religion catholique, il fallait que tu jeûnes 40 jours. C'était pour être en mesure de te déparasiter. Ça, on te l'explique pas. Ouais. Intéressant. Tu me fais peur, Steve, avec tes yeux noircis à travers, parce que je vois même pas ta bouche comme tu dis. Ou je peux t'arranger ça tout de suite. Parce qu'on voit pas la bouche, c'était comme sans... Sans vie, sans émotion. Sans émotion, c'est ça. T'as un regard noir et un visage sans émotion, c'est freak. Je comprends pas pourquoi tu dis ça.
On va aller à la pause. On revient. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and hip-hop. Une station pas pour les doux. The Funky Station, la station du Mont-Flair. 96.9. À Lévis et dans la grande région de Québec, une agence œuvre jour et nuit à notre protection à tous. Chez Sécurité Accès, on est là pour les gens de la capitale nationale. Depuis 25 ans et encore pour longtemps, on est toujours là pour nos clients, pour nos employés, pour le public. Chez Sécurité Accès, c'est la protection de haut niveau. C'est la sécurité des personnes et la préservation des biens au quotidien. Sécurité Accès, l'agence de sécurité de confiance de chez nous et impliquée dans son milieu. Agent de sécurité recherché, salaire compétitif. Participe à l'événement Jason Entrepreneuriat et découvre le pouvoir de l'inspiration entrepreneuriale. Propulsé par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis. L'événement aura lieu le 8 novembre prochain à Lucar. Au menu, conférences, panel d'échange, réseautage, bouchées et cocktails. Tu veux participer à cette soirée? Remplis le formulaire disponible au cciglevy.ca/Jason 2023 et cours la chance d'y assister gratuitement. Le 8 novembre prochain, viens jaser entrepreneuriat avec la CCIGL. Garage, les pièces CRS. Garage, les pièces CRS. CRS. À Lévis, une nouvelle ère de financement automobile commence. Crédit Accepté vous offre la possibilité d'obtenir un crédit automobile sans tracas. Notre nouvelle succursale est à votre service pour vous aider à réaliser votre rêve automobile. Crédit Accepté, 2 adresses. 5055 boulevard Guillaume Couture à Lévis et 13015 boulevard Henri Bourassa, Québec. Crédit Accepté, un seul numéro. 418-627-7474. Tu redoutes déjà le magasinage du temps des fêtes? À la distillerie Stadaconé, on s'occupe de tout. Pas besoin de te casser la tête. Nos coffrets cadeaux vont plaire à tout le monde. En plus, tu peux les mettre à ton image en ajoutant ton logo sur l'étiquette. Pour plus d'informations, rends-toi au stadaconé.com. Talk rock et hip-hop, la recette qui lève. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Jeff Benoît, qui n'est pas chroniqueur aujourd'hui, mais invité. Ah, salut! Écoute, on a du fun aujourd'hui. Halloween s'en vient. J'espère que vos enfants sont prêts. Nous autres, on est prêts. On a acheté des bonbons. On assure que la tradition reste toujours vivante. C'est une belle temps pour devenir n'importe qui tu veux. Ouais. Puis... je trouve que c'est fun. Oui. Puis là, on a Robert puis Luc qui est ici. Ils ont débarqué en studio. Je trouve ça cool. Oui. Mais il n'y a personne qui appelle. Voyons. Personne veut parler à Kiki. Même du côté StreamYard, les gens sont très gênés. Ils sont gênés. Même si vous n'êtes pas déguisés, c'est pas grave. Ou on probablement peur, j'imagine. Je sais pas, hein. Non, mais on ne vous touchera pas, vous êtes loin. Mais oui, ceux qui veulent se joindre à nous, raconter un petit truc. Ouais. C'est le temps, là. Profitez, Steve a mis le lien StreamYard. Vous cliquez dessus, vous embarquez, puis ça s'arrête là. C'est cela. Viens nous parler. C'est cela. On a besoin de vous. Bon, on était où, là? On parlait de parasites et tout. Oui. Mais c'est là qu'on voit que les gens, comme je disais, le comportement des gens change tout le temps. Je sais pas, on habite dans une époque très bizarre. Je sais pas. Je trouve que c'est très... touche-moi pas. Tu frapperais pas une femme, toi, là. Mais... Regarde, il l'a pogné. Oui, il l'a pogné solide en maudit. Mais revenu enceinte de l'au-delà, je sais pas. Oui, c'est ça. Ah non. Mais écoute, c'est fun au bout qu'on est capable de ça. Moi, je pense qu'à l'Halloween, là, je pense que les adultes ont plus de fun que les enfants. Oui. Je sais pas. C'est pas le même fun, mais...
Les enfants, c'est pas la même affaire. Eux autres, c'est parce qu'il y a des bonbons au bout. Non, mais faites attention, il y a des petits bonhommes cochons qui en offrent aussi sur le bord d'un auto. Là. Mais c'est pas ce genre de même... C'est pas le même fun. Oui. Nous, on s'amuse parce qu'on a passé cette étape-là de petits bonbons. Là. Mais moi, je me rappelle dans le temps qu'on avait une grosse arrière. Puis on allait dans tous les quartiers. Puis on n'avait pas besoin d'aller dans les quartiers riches. On pourrait aller faire notre rue, coupe de rue à côté. Puis écoute, des fois, on prenait un sac d'Arié, deux sacs d'Arié parce qu'il y avait tellement de bonbons. Mais puis il y avait des moments aussi qu'on connaissait nos voisins. Puis ils faisaient plein de... je te dis, dans les années 80, si tu étais assez jeune pour voir que les années 80, là, avec les costumes, surtout les costumes des He-Man avec des masques, que hey, tu respirais pas avec ça, ça sentait la merde. Oh my God! Mais vraiment, les belles souvenirs. Et là, on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas grand monde qui veut vraiment faire ça. Ben, premièrement, ça coûte trop cher. Ça coûte cher, hein, les bonbons. Moi, ça m'a coûté 200$ pour des bonbons, puis c'est pas pour 300 jeunes, là. Donc, je sais, c'est plus... mais l'esprit de Halloween. Halloween, là, je sais qu'il y a une histoire derrière Halloween. Je sais qu'il y a des gens qui veulent pas savoir. C'est trop... c'est la diable. Oh my God, c'est la diable. Non, c'est pire que ça. Je sais. T'es lettre quand tu broyes. Juste pour te dire, là, les belles citrouilles qu'on décore puis qu'on met en avant de notre maison, là, ben, la symbolique, c'est pour représenter des têtes d'enfants qui ont été torturées. Wow. Ah, ouais. Ça, c'est la symbolique, par rapport à ce qu'on... Une tête d'enfant. Des têtes d'enfant. Merci, Steve. On parlait bien de Halloween, mais là... C'est morbide, hein? Ouais, c'est vrai, mais... Ben, c'est l'Halloween. Ben, pour moi, c'est la fête des sorcières. C'est pas... Non. Ben, c'est à ma fête. Faut vraiment enquêter sur la date exacte qu'on est en train de fêter. On peut pas aller trop loin avec ça, parce que si on prend juste le croix, le symbole, la croix, c'est devenu un symbole d'une croyance, mais le croix comme tel, c'est un outil de torture. Là. Ouais. C'est un outil... Ouais. Non, mais pense à ça. Donc, pense pas négatif, pense positif, pense au bonbon, pense à des petites... C'est exactement ce qu'ils veulent. Ouais. Oui, c'est ça. Comme Daniel dit, que ça dépend de la grosseur du bonbon aussi. Bon. Ce que tu as parlé, c'est que tu as consenti quand tu as eu peur cette fois-là, là. Ben, le fait de suivre la fête, c'est comme te consentir et ouvrir la porte à. Tout est énergie, là. Ouais, mais c'est... quand tu le sais, c'est ça. C'est ça. Ouais. L'intention change. Mm-hmm. Ouais. Mais là, si tu dis oui, mais c'est parce que les gens qui le font sans conscience sont en train de nourrir l'égrégore. Ben, même s'ils ne sont pas conscients. Ben, c'est ça. Ils nourrissent l'égrégore. Il y a bien des gens présentement qui ne sont pas conscients et continuent à nourrir exactement les mêmes égrégores, même si certains événements sont terminés, mais continuent à le nourrir parce que on est dans un monde d'énergie. Ah, ouais, ça c'est vrai. Écoute, l'énergie, c'est partout, là. Écoute, même dans les grosses catastrophes, au moment, on voit un gros changement d'énergie, là. Ben, comme le 11 septembre, juste avant le 11 septembre, avant même que l'événement se produise, l'énergie de l'humanité avait commencé déjà à changer quasiment 7 à 8 heures avant l'événement. Même l'Internet, les algorithmes, ils ont changé aussi. Donc, mais il y avait aussi, regarde, je vais en être avec vous, en début février 2020, je voyais comment ça allait. Avec la virus, le COVID, puis tout ça. Puis à un moment donné, je dis ça va venir ici, c'est certain. Ça va devenir mondial. Il y avait un moment, puis tu pourrais demander à ma femme, j'étais dehors en train de prendre, ben moi je dors des fois un cigare de temps en temps. Je prends un cigare, un bon chose de whisky, puis je dors en mois de février. Ma femme a dit, tu fais là? Ma première, je fume dehors. Mais elle dit, qu'est-ce que? Je dis, je sais pas, chérie, mais je sens qu'on est sur le veille de quelque chose très, très, pas important, mais quelque chose qui va se passer. Très gros. Boum. Couple de semaines plus tard, ça a frappé. Récemment, veille de 2 mois à peu près, j'ai sorti de ma maison, encore un moment de réflexion. Je fais beaucoup ça, moi, le soir, devant un feu ou
des chandelles, whatever, dehors, prendre un cigare. Des fois, je suis dehors. Ça, c'est mon thérapie, mais je fais des réflexions. Puis je disais à mon, je dis, on est sur le veille de quelque chose de très important. Puis quand je dis important, on va dire un événement qui se passé assez ouf. Puis regarde qu'est-ce qui arrive en Israël et tout, là. Donc, je le sens avant que ça vienne. Mais je sais que c'est pas juste, on ne parlera pas d'Israël et tout, là, ça c'est très touché, mais juste l'impact, ça se fait mondialement aujourd'hui. Je l'ai senti avant que c'est arrivé. Et là, je pense que là, plus que le temps passe, plus que je ressens des affaires comme ça, plus fréquent. Et quand c'est plus fréquent, c'est parce qu'il y a un événement, une énergie qui se passe, un changement, je ne sais pas encore, je n'ai pas ma main dessus, mais je le sens énormément que quand tu parlais d'énergie et tout, même les organismes dans l'Internet, la bourse, tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un développement qui se passe. Et c'est pas une affaire de peur, mais c'est parce qu'on parlait d'énergie, puisque je le sens. Puis là, on est sur le veille de quelque chose d'autre. Je ne sais pas où vous sentiez, là, mais c'est là. Oui, mais moi, c'est pas un virus en tant que tel. Là. Pas un virus, peut-être pas une guerre, mais c'est quelque chose, un événement qui va vraiment là, être majeur. Puis catastrophique. Puis quand le monde dit « Ouais, mais là, t'es négatif, tiens. » Mais catastrophique, ça dit pas que... C'est vraiment laid. Je sais. Tu sais, je suis laid. Oh! Laide. Oh, laide. Excuse. Ben, excuse-moi, là, pour une kiki, la glande, elle pisse pas mal de bout, je trouve. Ouais, mais là, c'est parce que, regarde. Mais comme on disait, catastrophe, des fois, le mot catastrophe ne dit pas que c'est négatif. Une catastrophe peut ramener un soulagement, une transition, À tout changement, ça passe toujours par un chaos. Peu importe la façon. C'est vrai. Peu importe la façon que tu voudrais l'immuniser. C'est vrai. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Non, ouais, pour avoir un changement de paradigme, c'est une évidence qu'on va passer par un chaos. Mais c'est comme les 3 plaisirs du matin. Tu sais, c'est quoi les 3 plaisirs du matin? Aller aux toilettes. Oh, oui, un gros pipi. C'est quoi l'autre? Un bon café. Non. Un bon pet. Ah, ben, puis quand ça pique, tu grattes. Donc, les 3 plaisirs du matin. Donc, ça commence par une réaction, une action, puis quelque chose de soulagement. Donc, ça, c'est comment je vois. Wow, quelle énergie. Mais je le vois, c'est ça. Que la transition dans quelque chose de catastrophe, mais que, regarde, quand on voit les grosses tempêtes, là, un ouragan, puis des tornades. Oui, puis il n'y avait pas ça avant autant. Hein? Ouais, c'est Kiki. Bonjour tout le monde. On est ici pour vous montrer le... Kiki, t'es-tu là? Bon. Mais là, finalement, le soleil va sortir. Le soleil va sortir. Les nuages vont dégager. La température va baisser. Tout va être mieux. Donc là, on voit catastrophe. Mieux. Mais je pense qu'on va là. Mais avant qu'on va là, c'est certain qu'il va y avoir beaucoup de tribulations qu'on va vivre. Oui. Oui. Personnel. Puis il y a plusieurs personnes que je salue, entre autres ma belle amie Christine Capitaine qui nous écoute. Elle aussi, elle ressent ça. Et plus ça va, plus c'est fort, c'est puissant. Ouais. Marie-Lise, tantôt, à qui on a parlé, aussi ressent ça. Marc Bettemont, qui est en France, qui ressent aussi ces trucs-là. Good. La semaine dernière, j'ai parlé d'un Indien, qui, quand je dis Indien, vraiment Indien de l'Inde, un médium adolescent qui prédit des trucs qui vont arriver prochainement. Lui, il parlait que le tout commencerait en octobre de cette année. Là. Puis ça va s'étendre jusqu'au mois d'avril. Ça va être les pires moments de la planète va se présenter là. Puis après, ça va s'estomper, là. Ouais. Mais il va y avoir beaucoup de dommages et des millions de morts. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va arriver, puis c'est sûrement pas un virus, là. C'est pas ça. Ça peut être la guerre. C'est un rituel. La famine. Mais un rituel. Ouais, dans un sens, ça peut. Mais non, mais la Terre va shaker. Ça, je le sais que ça va arriver. Ça, c'est... Tu disais quelque chose comme ça, Carole. Fait pas longtemps, tu parlais justement à tremblement de terre, de l'eau. Ben, c'est parce qu'en juin 2022,
J'ai fait un rêve, pour pas dire je dis rêve, là, mais en fait, c'est une communication que j'ai eue juste avant mon réveil. Et ça me disait qu'à partir de mars 2023, tout va commencer. Les grandes catastrophes naturelles vont commencer à partir de mars. Et dans le courant de l'année, il allait en avoir plusieurs. Ça parlait des volcans qui allaient se réveiller, ça parlait des inondations, la montée des eaux à certains endroits, ce que tu ne peux pas imaginer, qu'il allait avoir plusieurs victimes. C'est ça que ça me disait. Oui, mais question, là. Ça, c'est-tu fait par l'homme ou c'est-tu fait naturellement? Bien, si un homme... Hein? Par l'homme. Par l'homme qui creuse et qui peut faire occasionner certaines affaires. Oui, les tremblements de terre, c'est pas toujours... il n'y en avait pas de tunnel dans le temps, dans les années 1500, puis il y en avait des tremblements de terre. Il y a autant de l'hommerie qui a été faite. Oui, qui a causé ça. C'est toutes des choses, comme je te dis, qui semblent être préparées intentionnellement pour donner l'impression que c'est la nature qui se déchaîne. Mais ce n'est pas la nature qui se déchaîne. C'est quelqu'un qui a pesé sur un piton pour que certaines actions se produisent. Sinon, on peut revenir juste à certains feux. Là. C'était planifié. Peu importe ce qu'on sait au niveau des feux, on a pas mal l'impression que ça a été planifié. Peu importe la façon que ça s'est fait, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à être une planification. Planifié dans quel sens? Parce que ça s'est passé à plusieurs endroits, dans plusieurs pays, quasiment dans la même période. Il y en a eu en Californie, il y en a eu en Abitibi, il y en a eu en Alberta. Tout en même temps. Tout en même temps, exactement. Fait que, tu parles des feux, tu parles. Oui. Ouais, c'est très bizarre. Ça, c'est organisé. On est encore en train de parler d'exactement le même sujet, mais c'est différents événements qui ont été poussés par des hommes et effectués par des hommes pour faire croire à des hommes que la nature se déchaîne. Mais ça, c'est très fascinant que ce que tu dis là, parce que c'est certain qu'on ne veut pas aller trop dans la conspiration, mais c'est parce que c'est tellement un hasard par les feux du Québec, les feux en Alberta, surtout les feux en Hawaï. Il y en a eu en Amérique latine aussi. Oui, ça aussi. Oui, mais l'Europe, l'Australie. Regarde, on va parler de Hawaï pour l'instant. On a constaté que les maisons des personnes riches jamais été touchées. Non. Les maisons avec le bleu dessus, jamais touchées. Apparemment, le feu est capable de transporter sous l'eau et puis fondre une bateau, mais pas une maison juste à côté. Mais c'est bizarre que les maisons des Autochtones, puis des Autochtones qui sont haut placés, qui mènent normalement leur tribu, c'est leur maison qui a été brûlée, puis c'est eux autres qui ont cramé dans les maisons. Là. Ces gens-là ont été visés. Là. Fait que, si on comprend bien la royauté, comment elle fonctionne, là, c'est la royauté de Hawaï qui a été détruite. Là. Mais on a constaté aussi qu'il y avait un gros personnage, c'est quoi son nom à elle, là, Oprah. Regarde, tu ris, hein? Mais Oprah, elle a acheté une grosse vase de quantité de terre. Et puis là, tu vois que la terre est même pas vivable. Donc, on voit... C'est normal. C'est parce que les autres, ils vont tout refaire à leur image. Mais il y a un plan pour cette île-là. Il y a un plan, puis ils veulent pas le... Ouais. Stratégiquement, c'est bien placé. Puis il faut que tu comprennes que dans l'ancien monde, à l'époque des royautés, les royaumes s'installaient à des endroits stratégiques, physiques, énergétiques. Donc, c'est pas pour rien que ces îles-là ils veulent les avoir. Là. C'est comme se demander comment ça se fait que tu vas avoir une base américaine dans une sacrifice d'île où il n'y a pas un chat qui est prêt, mais que Tabarouette, ils ont quand même une base américaine à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est un point énergétique. Mais c'est là la question. Puis il y a des gens qui disent « Ah là, on va tourner à la poste, man, parce que, man, qu'est-ce que tu dis là, c'est complot, man, c'est complot. » Mais peut-être un peu. Si on sort juste les faits, on va checker les faits. Premièrement, l'eau était coupée. Pourquoi l'eau était coupée? On a besoin de l'eau pour combattre des feux. Puis aussi, il y avait une base militaire, le Pearl Harbor, qui était là. Qui pourrait évacuer des gens. La journée même que ça s'est produit, les autorités avaient bloqué les routes pour empêcher les gens de sortir. Oui. Puis quand on voulait donner l'aide, ils ont refusé. Puis là, quand je disais la base militaire était pas loin, navale, là, de Pearl Harbor, là,
Ils pourraient venir pour évacuer des gens, mais... Non, c'était des gens privés du public qui allaient par bateau aller leur porter des livres. Exact. Puis les autorités ont commencé à empêcher les gens de passer pour aller apporter l'aide. Exact. Donc, il y a tellement de faits qui additionnent pas correctement avec leur témoignage puis tout ce qui se passe. Là, si ça tente, là, on peut aller un petit peu plus loin que ça. On a-tu une pause qui s'en vient? Dans 10 minutes. Oh, good. On va parler pendant 10 minutes. Selon toi, Steve et Carole, si tu veux, qu'est-ce que tu penses qui a causé ces feux-là? Pas la raison pourquoi, mais qu'est-ce qui a causé ces feux-là? Ça peut être un train qui fait de l'étincelle sur une rail, puis ça s'en va. Oui, mais on est sur une île. On est sur une île. Ah, non, mais il parle en général. Non. Je parle des feux en forêt. De ceux-là d'Hawaï ou on va dire Hawaï. Ouais. Puis après ça, parce qu'au Québec, il n'y avait pas de chemin de fer là. Non, mais on a parlé d'un rayon, apparemment. Mais attends un peu, là. Au niveau de l'Abitibi, puis au niveau de l'Alberta, tu as des Taouins qui ont été arrêtés parce que c'est eux autres qui ont démarré des incendies. Là. Puis ils ont été pognés avec leur canisses d'essence. Puis tout ce que ça prenait pour être capable de démarrer un incendie. Là. Sinon, il y a d'autres totons qui se sont fait pogner avec des genres de braquettes où ils installent des loupes pour que, par le soleil, de lui-même, ça puisse démarrer en incendie. Fait qu'ils vont installer ça sur des champs où le blé est déjà sec, ou la paille est déjà sec, où c'est sûr que ça va démarrer. Donc ça, il y en a eu plein d'installations comme ça qui ont été trouvées, sans trouver nécessairement le taouin qu'ils ont installé. J'ai vu des vidéos circuler là-dessus, justement, de tentatives qui ont échoué parce que le feu n'a pas pogné. Puis tu vois les traces en plus du 4 roues que le gars a laissé avec son... Voyons. Écoute... C'est vraiment dans le but de... Mais qui l'a commandé de faire ça? Ou c'est vraiment par plaisir de sacrer le feu partout? Puis de... non, mais t'es qui, maudit taouin, faire ça? Mais là, pourquoi? Pourquoi qu'ils ont fait ça? Puis c'est la raison comme telle. Là, on peut aller dans le complot pour dire « Ah, mais là, c'est parce qu'ils veulent utiliser l'environnement comme un outil de contrôle. » Mais par contre... Ça, c'est une affaire que moi, je crois énormément que l'environnement, c'est important. Bien, c'est parce que les arbres, c'est ça qui apporte l'oxygène sur la planète. Ouais. L'esti de sans-dessin, excusez-moi si je sac, là, mais t'es un esti de sans-dessin. Parce que là, t'es en train de tuer la vie sur Terre. Parce que c'est grâce aux arbres, si on a de l'air, qu'on respire. C'est ça qui apporte l'oxygène et qui purifie. Mais non, toi, sans-dessin, tu t'en vas le crisser le feu là. Mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment par plaisir? Ou c'est parce qu'on lui a demandé de le faire? Là est la question. Ou tout simplement parce qu'il y a une trop grande population sur la Terre et des bien-pensants ont décidé que il y en avait trop pour leur contrôle. Fait qu'on va s'en débarrasser d'une coupelle. On va faire une première guerre mondiale, une deuxième, une pandémie. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Ils vont avoir notre peau, là. D'une façon ou d'une autre, là. Ils vont y parvenir pareil. Là. Mais c'est parce que le monde ne savent pas, là. Mais il faut vraiment penser à ça. Les baby boomers, là, et les personnes de la Deuxième Guerre mondiale fait partie à peu près 50 à 60 % de la population mondiale. Donc, quand ces gens-là, puis je dis pas mourir demain, là, mais à un moment donné, ces gens-là vont mourir. Mais ces deux générations-là, quand ils vont partir, là, 60 % de la population, pouf, ils vont baisser. Ben oui, il va rester des petits full genre comme... Ben oui, puis regarde en Chine, là, eux autres, il y avait juste un enfant. Donc, si tu avais deux parents, c'est ça, 2 parents, un enfant, drette là, la population coupe en moitié. Donc, on voit dans une génération, la Chine va carrément baisser de population de 50 % à peu près. Donc, on voit une dépopulation, mais génération par génération. C'est juste que aujourd'hui, récemment, on voit un petit baby boom là, à ce moment, mais c'est pas assez pour combler tout le monde. À un moment donné, mesdames et messieurs, là, ici, dans 40, 50 ans, peut-être vous ne verrez pas ça, mais les jeunes qui écoutent à ce moment, 40 ans d'ici, là, ou 50 ans d'ici, là, à un moment donné, il va y avoir tellement de maisons vides et tellement de manque de personnel et tout, à cause que la population se vieillisse, puis on n'est pas assez. Parce que quand les baby boomers ils ont eu leurs enfants, ils ont eu 1 ou 2 à peu près, mais 1
Puis nous autres, la génération X, on a eu peut-être 1. Donc, on voit carrément. Moi, chanceux, j'ai eu 4. Mais c'est rare, tu vois 4, là. T'en fais pas, ils ont pensé à tout. C'est pas pour rien que les frontières sont grandes ouvertes puis c'est en train de rentrer à la pochetée. Ouais, ben... États-Unis, Canada. Il y a combien de nouveaux arrivants là, qui viennent d'arriver? Oui, mais ça, c'est... Regarde, ça, c'est... Ça, ils pensent que, regarde, on va ramener beaucoup de monde, ça va changer. Mais premièrement, là, quand tu ramènes des gens qui n'ont pas la scolarisée, ils ne parlent pas la langue, ne sont pas qualifiés pour certains jobs, ils vont faire quoi? Oui, mais c'est en train d'arriver un petit peu partout, justement. Oui, mais c'est ça. Puis en même temps, on commence de voir... Ah, ben là, OK. Mais regarde, je vais te dire, je m'en fous. Je vais te dire. On commence de voir partout au monde que quand ça se passe ailleurs, quand il y a un petit conflit qui se passe, là, les grosses manifestations qui se promènent partout, la grosse affaire, la haine, la violence, des actes criminels à cause qu'il y a quelque chose qui arrive ailleurs. Puis là, c'est là que je vois le problème. C'est une déstabilisation côté culturel et population partout. Parce qu'à un moment donné, quand tout le monde va être dispersé partout, là, il n'y aura plus de fonctionnement. Donc là, on pourrait voir que peut-être l'humanité va avoir un autre problème. C'est que côté social, donc une dégénération côté économique, dégénération côté culturel et de l'évolution humaine. On voit ça des fois dans les gros empires qui existaient pendant des centaines, des milles d'années, puis à cause que, à un moment donné, ça se détruire eux-mêmes. On voit les États-Unis, on commence à voir que les États-Unis n'est plus le meilleur pays pour vivre. C'est plus le pays le plus riche. Le Canada aussi, c'est devenu un pays que, regarde, c'est cher. Écoute, faut que tu travailles paye par paye. On voit en Europe, on voit partout que le monde économique commence de se détruire. Des pays qui étaient tellement prospères qu'ils n'existent plus. On voit les pays, des vrais shitholes, là, qui sont devenus plus des shitholes. Puis il n'y a personne qui évolue à cause que il y a cette grosse migration partout et en même temps des narratifs comme environnemental. Il faut faire ça. Puis ça tue l'économie, là. Le monde ne pense pas que la Chine représente un quart de la pollution, que ça crée un quart de la pollution. Hey, même si le Canada fait tout, OK, pour changer l'environnemental, si le Canada tombe dans l'océan puis ça n'existe plus comme Atlantis, là, le Canada ferait aucun impact. Mais je vois pas Greta Thunberg qui descend là-bas, là. On voit pas que « Hey, how dare you! » Ah ouais, la minute qu'elle dit ça, elle a crise dans une prison. Donc, essaye de me dire que la pauvreté des gens vont... La personne qui a un scooter qui fait beaucoup de la pollution, c'est la seule façon qu'il peut aller travailler puis gagner du pain pour sa famille. Tu penses-tu, lui, il va dire, OK, non, moi, je vais marcher, ou j'ai même pas l'argent pour acheter une affaire électrique. Tu penses-tu qu'il va être capable de faire ça? Non. Donc, on voit encore que la pauvreté ramène en sorte que les pays qui font plus de pollution, ils ne changeront jamais. Donc, même si nous autres, on fait tout dans le monde, on fait tout. Pour 100% vert, même quand on pète, il n'y a aucun GS qui sort de notre cul, ça ne changerait absolument rien, mesdames et messieurs. Donc, c'est là les narratifs que les gens disent « Ah, t'es un complot, man! » Non! Moi, je vais voir la vraie science. Si on fait de quoi, OK, on fait pour la planète. Mais moi, la personne qui dit « Hey, toi, ton pétrole, là! » Mais pendant que tu vas te promener sur l'autoroute, tu vois des espèces d'animaux, là. Hein? Tu vois des marmottes, tu vois des ratons, tu vois des écureuils, tu vois plein des chevreuils, même des orignales tués. Tu prailles-tu pour eux autres? Hein? Tu pousses-tu le gouvernement pour protéger des systèmes écologiques? Non. Ben non. Pourquoi? Pourquoi que les personnes environnementales, il va changer la planète, mais ils disent rien à propos des animaux? Non, ils font rien pour ça. Ils font rien. Parce que les animaux, là, c'est pas important, là. C'est pas important. Il faut faire la transition. Parce que les autres pensent que quand tu prends ta paille ton paille en plastique, ça goûte tellement bon. Non, faut que ça goûte mauvais. Faut que ça goûte le cul. Faut qu'on mette un paille en papier. Oh, mais je pensais que le papier était important. Ah, ben oui, une paille en carton enveloppée dans un sac de papier, de plastique. Félicitations. Non, mais regarde, c'est ça. Si tu vas voir la vraie science, là, si tu veux vraiment changer de quoi,
va après les pays qui font plus de pollution. Là, on va faire une courte pause. Puis pendant la pause, c'est sûr la petite bave que tu as sur le bord de la bouche parce que tu étais tellement en colère. Pas en colère? Excuse-moi, je suis en ménopause. J'ai un coup de chaleur. Savais-tu que... on va aller This is DJ Easy Dick, and this is the Golden Shower Hour. Early in the morning, wake your goat mouth ass up. This is 96.9 FM on your dial, and we flipping it just like this for all you motherfucking real G's out there. Problème d'insectes, de rongeurs ou de souris? ABBA Extermination. Choix du consommateur pour une 5e année consécutive. Ils apportent une sécurité d'esprit et une satisfaction garantie. Estimation gratuite et sans engagement. Pourquoi attendre les dommages coûteux vu de 1000 avis en ligne? ABBAextermination.ca. ArmoirePMM.com. Gagnez votre cuisine de rêve. Participation gratuite. Allez sur ArmoirePMM.com. Remplissez le formulaire. Faites-vous faire votre plan 3D. C'est vraiment le fun. Et devenez éligible à gagner une cuisine de rêve d'une valeur de 75 000 ArmoirePMM.com. Le bois massif est au prix du polymère. Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez ça en tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas. Hey, salut, c'est Dom Perrault. J'ai parlé à mon chum Max de chez Groupe DBL, puis il m'a dit, tu sais, Dom, ton projet de réno que tu veux faire, ben c'est le moment parfait pour le commencer. Puis pas de stress, on va répondre à toutes tes questions, on va même avoir du fun. On va faire toute une job. T'as juste à aller sur notre site web, faire ta soumission gratuite, puis nos experts s'occupent de tout. On va même venir en jaser chez vous. Facile de même, parce que chez Groupe DBL, ton projet, c'est notre projet. Assembleur de structure, Canam à Lévis embauche. On t'offre une prime de 2000$ jusqu'à 33,73 $, incluant la prime de corps. Poste de nuit, canamembauche.com. Pour du plaisir et une réussite assurée. Pour votre party des fêtes, l'endroit idéal est l'érablière du Lac-Beauport. Formule tout inclus avec feu extérieur. Réservé au 418-849-0066. Au plaisir de vous voir et festoyer avec vous à l'érablière du Lac-Beauport. Les 30 et 31 octobre de 9h à 21h, c'est les changements d'inventaire chez Vapking pour faire place aux nouveautés dues à la nouvelle loi qui sera en vigueur le 1er novembre prochain. Toujours les meilleurs prix et plus pour la fin d'inventaire. Clin d'œil, clin d'œil. Soyez pas inquiets, Vapking reste ouvert et offrira de nouveaux produits qui sauront satisfaire toute la clientèle. Passez voir nos conseillers en boutique, ils pourront tout vous expliquer. Vapking. On l'a-tu dit, Vapking? CJMD. Talk. Rock. Hip-hop. L'alternative radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec Jeff Benoît. Salut! Allô! Allô! Comment ça va, tout le monde? Hey, merci tout le monde d'être là. On a plein de gens comme... sans nommer tout le monde, là, mais parce que c'est vraiment... Vous êtes nombreux à nous écouter et à commenter. Mais je vous rappelle que là, on va avoir un téléphone. Mais là, il va être trop tard après. Ça va être le seul appel qu'on va prendre parce que, justement, on achève l'émission. Mais on a notre ami, collaborateur et chroniqueur, Raymond Falardeau, au téléphone. Salut, Raymond. Salut, Carole. Je m'étais dit, je participerai pas, mais c'est plus fort que moi. Jeff, en tout cas, le sujet est bon aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est juste que je vais parler un peu de ma vision des choses. Moi, là, je vous dirais que si je serais arrivé, j'ai quelques déguisements, dont un qui est un déguisement, en fait, vraiment là, pathétique, morbide. Et puis, je serais arrivé en studio avec ce déguisement-là, sans vous avertir, là. T'aurais dû. Je te dis, les 4, vous auriez gelé. Ah ouais?
sérieusement, là, les quatre, Mathieu, toi, Steve, puis vous auriez été... Kiki? Tu penses gelé, OK. Vous auriez été gelé. Il en était peurant. Pour vrai? Le costume, je l'ai déjà porté, moi, il y a longtemps. OK, il te fait plus. Dis la vérité. Je sais comment tu sens. Non, en fait, c'est parce qu'il faisait pas beau dehors. C'est pour ça qu'il est venu. D'accord, je l'ai porté dans le temps avec une ancienne conjointe qui avait un enfant. On passait l'Halloween. Elle dit non, toi, tu restes dans le char, tu vas faire peur à tout le monde. Deuxièmement, c'est que si je recevais les enfants mardi prochain, habillés de même sa galerie, je pense que je resterais tout mon stock de bonbons. Mon Dieu, c'est quoi? Il est tellement morbide et épeurant. Là. C'est le costume de François Legault. Non, du tout. Il est pire que ça. Trudeau. Il ressemble en fait au costume de Darth Vader, mais en plus morbide. Vraiment, là, méchant, agressif. C'est la version Spaceball. Et Darth Helmet. Hein? Dark Spaceballs, là? Yeah, mais the real one, le vrai de Star Wars, là. En pire que ça. J'ai un grand côte de cuir qui va avec ça jusqu'au talon. Même quand je le mets normalement, le monde, ils sont un peu... j'ai 6 pieds 2, là. Et puis quand je mets ça, ce costume-là, je monte à 6 pieds 4. J'étais à 240 livres. Alors évidemment, c'est assez impressionnant. Sauf que, dans mes relevés que j'ai faits, là-dessus, faut se garder une petite gêne, une petite réserve. C'est que quand tu arbores des couleurs de ce genre-là, tu attires certaines forces qui sont sympathiques à ce que toi tu représentes. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Les forces du mal. Oui. C'est parce qu'ils voient qu'on est l'annonceur, en fait, dans une comédie, mais qu'en réalité, c'est comme le jeu de Ouija. C'est bien niaiseux, mais ça peut venir pas mal moins niaiseux si tu pognes pas le bon bonhomme à l'autre bout. Mais c'est la même chose. Toi, tu t'affiches avec une image diabolique, machiavélique, incroyable. Et puis, ça... Mais question, Raymond, tu portais-tu des pantalons en cuir? Je portais... Non, c'était comme de la soie. Et puis, c'était pas en cuir, mes pantalons. Non? C'était des bottes de cuir, par contre. Ouh. J'avais un masque noir et un gros casque style Darth Vader, là. C'était First World War. Raymond, le casque, était-tu large ou long? Il était huge for me. Ouh! C'était je te dirais, là, j'ai senti... J'ai arrêté de le porter, j'en ai encore en stock. J'ai arrêté de le porter parce que j'aimais pas le feeling qui en suivait. Ah, le Kiki est chaude, là. Tu me fais souvenir d'un club dans les années 80 avec toute la cuir. Je vais aller chercher des Scott Towel. Raymond, t'as tellement un beau voix. Merci beaucoup. Mais je te dirais, là, je serais arrivé sans vous avertir dans la porte du studio. Les quatre, vous auriez gelé. Bon, on t'aurait pas reconnu. Non, du tout. Ben, c'est ça. Ben, j'ai pas reconnu Steve non plus quand je suis rentré derrière la console. Il était en train de faire préparer la mise en onde, puis jouer. Ben, il faisait oui, non, oui, oui, effectivement, j'ai vu sur le stream, là. Mais je vous dirais que c'est ça, c'est que cette fête-là, j'ai parlé avec même certains prêtres, là, j'ai une certaine promiscuité avec des gens des gens ecclésiastiques. C'est que, oui, d'accord, c'est la fête de l'Halloween, on l'a transporté vers une fête morbide. Beaucoup de gens se déguisent en diable, etc. Et puis, sauf que ça, on vit dans des courants d'idées qui sont au-delà de notre capacité de compréhension. Et ces courants d'idées créent des champs de force.
positif ou négatif. Ah oui. Alors là, dans ce cas-là, je crois qu'on s'associe avec un champ de force négatif. Oh, la force. Et oui, la force, effectivement, elle est telle. C'est pas la force positive, c'est la force négative. Es-tu physique un peu? Comment? La force? La force, es-tu physique un peu? La force, elle devient, je veux dire, au niveau de la personne, elle devient subjective. Tu la ressens. Vraiment? J'ai arrêté de porter ce costume-là parce que il était peurant. Je crée de la crainte et les esprits maléfiques s'abreuvent de la crainte d'un personnage qui crée. T'aurais donc dû venir. Ça aurait été vraiment le fun. Venir ou venir? Quand je te dis que... Pas vraiment, il dit j'appelle plus. Il y a eu un blanc dans l'émission pendant à peu près 10 minutes. Quand je dis que Kiki vient chaude, là... Raymond, j'ai besoin juste 10 minutes. C'est ça que je veux. Raymond, bienvenue dans la zone. La zone de Kiki. La zone? Pauvre toi, Raymond, là, tu pensais, oh, regarde, on va avoir une belle conversation. Non. Non, mais c'est ça. C'est pas quand Kiki est dans la salle, c'est moi le diva, là. C'est ce que je voulais dire par rapport à... T'es la reine de CJMD. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est mon expérience vécue et puis c'est mon expérience ressentie. Je fais bien attention quand je touche à n'importe quoi qui est en relation avec ça. Parce que il y a des résultats non attendus qui peuvent apparaître et puis ça, quand tu es pogné avec ça, ça peut très... T'as-tu envie d'être en relation avec ça? Raymond, ça prend 10 minutes pour changer la fréquence. Il y a même des objets chez moi que je me suis départi parce qu'ils sont en relation avec des tragédies humaines ou n'importe quoi du genre. Ben oui. Fait que, tu sais, ça va au-delà d'une fête un peu cucu qu'on s'amuse, mais des fois, on peut toucher une corde de la guitare. Oui. Il va y mettre un son. Il va atteindre une force quelconque. Exact. Et je spécule beaucoup, là. Et en passant, parce que là, évidemment, on s'en va par moins quart, la population de la Chine, en passant, c'est intéressant ton affaire tantôt. Selon l'Institut mondial de la santé de l'ONU, la population de la Chine, qui est actuellement à peu près de 1 400 000, va tomber à 800 millions. Ah, c'est ça. 1 milliard, ça veut dire? Oui, c'est 1,4 milliard, ça va descendre à 800 millions. Ouais. Merci, Carole. Mais c'est parce que ces gens-là, avant, avaient 14 enfants, il n'y a personne qui était habillé, c'est archi pauvre. Et là, à ce temps, ils veulent avoir des télévisions, ils veulent avoir des chars, et puis évidemment, ils ont moins d'enfants. Et puis même à l'époque, ils autorisaient 1 enfant, 0,2 par famille, en moyenne. Mais là, ils ont levé ça parce que ils sont en décroissance. D'ailleurs, l'an dernier, la population a descendu de 100 000 personnes. Mais puis aussi, il y a plus de mâles que femelles. Donc, c'est quasiment un pays que, il y a une femme pour 10 hommes, je pense. Il y en a combien qui sont rendus ici? C'est 7-1 à peu près, là. Oui, 7-1, oui. Comme tu disais tantôt, Jeff, c'est que toute ma génération à moi j'étais un baby boom, là. On va tous faire quelqu'un en même temps, là. Ça va faire un méchant trou dans la population. C'est ça que j'ai dit, oui, exact. Donc, le monde ne savent pas qu'il va y avoir un moment que la population sur Terre va disparaître. Et puis, on va être en déficit. Mais, regarde, écoute, veux pas, là, ça, c'est pourquoi quand je vois des affaires de consport et qui parlent de dépopulation, je me dis, si c'est vrai, mais pourquoi? Parce que si on attend une génération ou deux, là, ça fait pareil quasiment, là. Il y a juste l'Inde qui va continuer à augmenter parce qu'ils ont une doctrine, si on peut dire, religieuse, qui implique, en fait, religieusement la procréation. Ce qui n'est pas en Chine. La Chine, c'est un pays qui est non confessionnel. Il n'y a pas de religion officielle. Ben oui. Alors, c'est le matérialisme qui prend le dessus. Alors, oui. Hey, là-dessus, je vous laisse là-dessus. C'était super pas pire ton sujet aujourd'hui. Je me suis bien amusé. Merci, Raymond. Salut, Carole. Salut, Steve. Puis Mathieu, je pense qu'il est là en sourdine, hein? Oui, il est là. Mathieu, c'est lui qui aimait la musique. Mais là, t'es un peu là, Kiki, pas Bye-Bye Kiki?
Et en passant, je me demandais c'était qui, ça? Quand j'ai vu sur l'annonce, là. T'as pas reconnu. Salut, hey, Raymond, c'était le plaisir de t'attendre. J'ai dit à Réal, elle invite une fille que je connais pas. C'est pour ça que tu voulais absolument participer. Tu vas voir c'était qui? Exact. Non, je l'ai vu au début. OK. Salut, Raymond. Merci. Raymond. Bye. Eh bien. Hey, on arrive à la fin, I can't believe. Ben oui, il reste 10 minutes, c'est tout. Oh non, 10 minutes, ben là. Oui. Steve, toi, là, t'en as-tu vécu des affaires paranormales comme lui, tantôt à l'hôpital, puis qui vivait des affaires de même? T'en as-tu vécu des trucs? Ben, j'ai plutôt couru après. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis allé vérifier. Je suis allé voir qu'est-ce qui pouvait se passer à certains endroits. C'est sûr que dans le cadre de mon travail, j'ai eu à traverser à plusieurs endroits dans des morgues. Et puis, c'est sûr qu'il y a toujours un résidu d'énergie qu'il y a déjà là. Ben oui. Il y a des places un petit peu plus élevées, là, comme l'hôpital Giffard. Donc, c'est là l'endroit où je suis allé à la morgue. Et j'avais des équipements à réparer à ces endroits-là, mais c'est ça. C'est assez... Il y a même des vivants qui font quasiment peur, puis il y a aussi des pas vivants qui font peur là-dedans. Là. Mais c'est ça. Mais lequel qui t'excite le plus? Les vivants ou non-vivants? Les lames. Les lames? Non? Non, OK! Steve, j'adore Oh, excusez. Excite ou énerve? Ben, je sais pas, celle qui t'acclamaxe. I mean, t'as bien plus... Ça va être le temps de la pause, on y va. Ben. And that was brought to you by Viagra. Non, mais vraiment, tout le monde, là, c'était une grave... Quoi? T'as juste à t'en venir. Je t'en manque de viande un petit peu. Tu veux que je te donne la viande? Ouais, c'est le souper pour asseoir. Hey, pauvre, hey, Laure, toi, elle dit, quelle sorte de journée de même de paranormal. Non, mais vraiment, là, ici, là, dans la salle, vous croyez même pas comment c'est étrange, là. On a quelqu'un... Indiana Jones. Indiana Jones. On a une soldate. On a... un travailleur de la ville? Un petit casse-blanc. Un petit casse-blanc. Ouais, inspecteur du bâtiment. Exact. On a un bel réplica de Mathieu. Mathieu, donne-moi ton petit mamelon, là. on a... Mathieu, quand tu ris de même, t'as de l'air d'un Chinois. On a une conne orange. Puis on a... comment t'appelles Calavera. Calavera. Et moi, le diva du soir, Kiki Legland. Excuse-moi, j'ai sorti du personnage un peu. Mais vraiment, c'était fun aujourd'hui. Vraiment, ça vaut la peine de venir ici, habillé en femme. Hey, pendant 2 heures, il a mis du temps. J'avais la fenêtre ouverte, puis j'avais mes mains là, mais mes mains sont toutes... Donc, je dis, Simonac, le monde va voir. Je dis, chérie, tu vois-tu mes ongles? Elle dit, oui, ça flash. Donc, tout le long, je conduis avec mes mains dans le char. Puis là, on voulait manger le déjeuner, puis elle dit, on va aller à McDo. Je dis, ouais, on va ça rapidement. Je dis, mais tu vas à l'intérieur. J'imagine que tu viens au drive-thru, puis un gars avec un hoodie, puis des seins. Là, je dis, non, vas-y, j'étais toute gênée. Mais non, mais t'es belle, pareil. Ah, merci. Ben, sérieux, il y a peut-être qu'il n'aurait même pas douté. Il aurait cru que t'étais une femme pour vrai. Peut-être. Mais moi, je sais quelque part, il y a un homme qui me check, puis il dit, ouf. Puis là, je dis, excusez, je suis marié. Mais non. Je suis escortée présentement. Ouais. Mon bodyguard qui est là. Puis, non, mais vraiment, c'était fun. Puis, c'est mes enfants qui pognent vraiment le thrill de tout ça. Surtout avec mes seins. Mes seins sont pas vrais. Ils sont avec silicone. Ah non, ils sont pas vrais? Non, ils sont pas vrais. Papa, hey, tu fais là, mes comme seins. Si on devait spécifier. Donc mes filles, elles disent, papa, peux-tu jouer avec tes seins? Je dis, hey, là, t'as un peu, là. Qu'est-ce que tu parles? Je veux jouer avec mes seins, là. Elle dit, non, papa, parce qu'ils sont tellement... Puis là, hier soir, mes filles le met dans son T-shirt. Ah, je suis Kiki Legland. Oh my God, qu'est-ce que je fais? Mais mes enfants, il y a une trip, et moi, j'ai une trip. Puis, mais surtout ma plus jeune fille, elle dit salut, hein. Ben vraiment, c'était fun. Donc, on a eu du fun. Puis, j'imagine le petit assis dans son.
Mais c'est mon petit garçon qui me regardait puis il dit « Papa, pas pour aujourd'hui. » Du fun. Non, mais regarde, l'Halloween, c'est fait pour ça. Puis, mais c'est un personnage, comme je te dis, que je fais à propos de Chris Farley qui a fait. Puis j'ai fait une couple de choses avec des voisins gonflables, une couple de skits. Puis au début, Denis de Les Voisins gonflables, il savait même pas que je m'habillais en femme. On faisait comme un paradis, mais on niaisait de même, mais il n'a jamais pensé qu'il gérait all the way. Là. Que tu allais le faire. Ah oui, puis il arrêtait pas de rire. Là, donc, tu vois que quand quelqu'un est très motivé, n'importe quoi qui est possible. Là. Donc, je ne sais pas combien de temps qu'on a. Encore un petit 5 minutes. 5 minutes. Ben écoute, je sais pas. Là, premièrement, je veux remercier tous les gens qui ont vraiment pris le temps pour nous écouter sur l'Internet et sur la radio. Mais c'est important que vous avez un esprit ouvert parce que la vie est trop courte. Faut vraiment profiter un maximum. Rire, faire de quoi, faire une niaiserie. Saute dans la piscine de ta voisine puis dis « Hey, salut! » T'incites un peu moins, là. Tu sais jamais comment le monde, comment qu'il est. Mais comme Steve a dit, puis Carole, hein, le monde, la zone parallèle, c'est fait pour explorer. Puis ça, c'est pourquoi qu'on est titre. Et sans nous, on parle à nous-mêmes. À nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Mais sérieusement, la vie, oui, effectivement, la vie est courte. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir pour l'autre bord. Exact. Quoique, non, il faut que ça prenne du plaisir et ça monte le taux vibratoire d'avoir du plaisir. Mais tu sens-tu une vibration ici? C'est très plaisant. Tu sens-tu une vibration? Pourquoi tu viens rouge? Ouais, fais-moi cette grimace comme l'autre fois que tu as fait. Il y a une vibration dans ses culottes. Mais te rappelles-tu la fois que... Non, ça me... Non. Mathieu, t'es en train d'y pogner les... Puis ma femme est drette là. Mais moi, c'est quand Mathieu il mangeait son Hériclès, là, puis à un moment donné, il avait un tatou sur son patron, puis là, il frottait, puis il mangeait. Ah, puis là, ça, man. Là, tu me faisais penser, là. Prochain coup, je t'amène d'autres hélices. Ah, ça aurait été bon, ça, aujourd'hui. Hein? Ah, c'est moi qui n'ai pas pensé. Non. Ben oui, toi. Ah, en ben. plus, j'aurais pu te détacher un bouton, me rentrer dans la main, puis aller me frotter le tatouage. Non, tout pour exciter Kiki. Là, Kiki, ouais, c'est ça. A déjà l'entrejambe en sueur. Donc, ceux qui veulent se joindre à nous pour dans l'heure qui suit, dans les heures qui suivent, vous avez beau. L'adresse est le 49 rue Fortier à Lévis. Et tout ce que vous avez à faire, c'est venir vous joindre à nous. Puis on va jaser entre amis en arrière, dans le centre de... En fait, pas dans le studio, parce qu'il y a une autre émission qui s'en vient dans quelques instants avec Gilles Thomas, qui va être en direct de Perpignan, et avec Gilles Durand, qui va être de Paris, dans les locaux du Sceau. Et c'est Jenny qui va prendre ma place aussi tantôt à la console pour la co-animation avec Gilles Thomas. Donc, il faudrait rester avec nous. Ça risque d'être très intéressant. On va parler des... j'imagine qu'ils vont discuter des cas d'OVNI archivés, parce que le Sceau, c'est des archives de tous les cas ufologiques qu'il y a à travers la France. C'est tout archivé là-bas. Et ça risque de discuter de certains cas. Je présume, je ne sais pas, je n'ai aucune idée du contenu de l'émission. Très intéressant. Laisse la porte ouverte, Mathieu. Il fait chaud. Puis, juste en dessous de hey, j'ai vraiment, là, je suis sûr que... Oh, il fait chaud, hein? Ouf, et que oui. Ah, c'est le fun des cheveux longs, hein? Ah, c'est chaud. Mais c'est le fun tout court des cheveux, Oui, hein? je sais! Je me souviens pas la dernière fois que j'avais des cheveux. Ouais. Hey, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été autant dans le chat que pour ceux qui nous écoutent en direct à la radio de CJMD 96.9. On va remettre le podcast aussi après, peut-être en soirée. Et Steve, tu allais dire? Bingo demain. Oui, le bingo, c'est N'oubliez pas votre bingo. Avez-vous votre carte? Oui, ça se joue en ligne. En plus, c'est pas beautiful. Oh, c'est fun. Oui, c'est le fun. C'est bien le fun. Hey, il reste encore 2 minutes. Oh, yeah! Fait que si vous voulez encore jaser, c'est quoi dire? Ah, mais là, t'as toujours... tu demandes ça comme moi. J'ai toujours j'ai chaud. Je vais aller fumer. Ah, à part ça, il reste 2 minutes. Ben, c'est quoi dire? Ah, regarde. Premièrement, là... I feel very nice. Puis je vais dire une chose, là.
Carole et Steve, là, c'est du bon monde. Puis tout le monde ici dans le studio, c'est fun de voir les gens comme ça ici, qui sont qu'on est se reliés ensemble dans un milieu, l'inconnu. C'est comme l'univers, nous avons dit, garde, vos chemins vont connecter quelque part, puis je trouve que c'est bizarre comment on se trouve tous ensemble. Et puis, je suis très honoré de vous connaître et d'être fait partie de votre famille. Et nous, autant, mon cher ami. Parce que, sérieusement, on est vraiment plugués. Là. Puis, c'est la famille. La familia. Hein? Familia! C'est vraiment, on est connectés. Je trouve ça le fun, puis on se reconnaît à travers tout ça. Tu vois, comme les énergies, c'est pas seulement que... Mais c'est aussi ce qu'on dégage. Parce que, OK, c'est pas rien que l'odeur du dessous de bras qu'on peut dégager, mais il y a une énergie aussi. Donc, c'est ça. Puis, c'est ce qu'on capte qui est vraiment... intéressant d'une personne à une autre. Robert, prends ma femme, là, pense-y, là, puis viens-t'en, elle va parler. Elle vient rouge dans la face! Elle vient rouge! Elle n'est pas si pire. Ah, c'est tes yeux qui doivent... Non, elle n'est pas si rouge que ça. Non. Peut-être un peu, rosée. Non, mais elle est tellement belle, de même. Écoute. Ben, écoute, tout le monde, je vous remercie infiniment pour écouter l'émission. N'oubliez pas, chaque samedi, la zone parallèle, zone isolite après. Et puis, vous êtes très chanceux dans la région, la capitale, parce que où j'habite, l'entrée de Montréal, on n'a pas ces émissions-là. Vous êtes très chanceux d'avoir 2 personnes très motivées, vraiment de bonne qualité, puis en même temps, très intéressant. Et surtout les gens qui viennent en studio de temps en temps, comme moi, puis des autres aussi. Donc, ça permet vraiment d'avoir une buffet de connaissances, d'expertise. C'est tellement bien dit, ça. Un buffet de buffet, ben oui, écoute, c'est... Mais par contre, faut prendre en modération. Parce que si tu prends tout à cœur, puis tout tu vas virer fou, ou tu vas être comme moi, tu vas perdre tes cheveux. Donc... merci beaucoup, Jeff, d'avoir été là avec José. C'est le fun de vous voir costumé comme ça. Et merci aussi à Robert et Luc d'être venus aussi nous rendre visite. Robert, où ta fouette? T'es supposé avoir une fouette. On va prendre des photos tantôt de l'autre côté avec vous deux aussi. Puis on va pouvoir les mettre sur le site. Donc, restez là pour l'émission dans la zone insolite avec Enquête de terrain avec Gilles Thomas et Jenny Tousignan. Donc, restez là. Mais quant à nous, on se revoit la semaine prochaine. Exact. Bonne semaine. Merci d'avoir été là. Bye. Ouais, Chief. Ici Rainman sur les ondes. Vous écoutez CJMD 96.9 à Lévis, l'alternative radio. C'est du vrai hip-hop, mon gars. Du